Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Média Nationale dans votre émission du lundi soir, le Clubhouse. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes heureux de vous retrouver. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Je vois on est déjà un peu nombreux. Voilà, ça commence à se connecter. Ce soir, on reçoit un club, comment dire, un club qui nous a fait briller il y a quelques années de cela en Coupe de France. Un club qui allait en finale de Coupe de France même. Je parle bien des Herbiers contre le Paris de Thiago Silva. Et ce soir, on reçoit un de ses joueurs, Tanguy Guerino. Tanguy, comment tu vas? Ben écoute, ça va bien, ça pourrait aller mieux quand même vu que je suis blessé en ce moment, mais ça va très bien. Et toi, comment tu vas? La forme. Merci à toi, Tanguy, de nous faire l'honneur de venir sur notre plateau, voilà, dans notre émission Le Clubhouse, voilà, pour mettre en valeur le football semi-professionnel, N2, N3, voire N1. Donc, merci à toi, tout d'abord. Avec plaisir, pas de problème. Parfait. Les gars, dans le chat, n'hésitez pas voilà, à envoyer des messages de la force à Tanguy. Voilà, lui dire que vous l'aimez, lui dire que vous êtes là pour le soutenir. C'est jamais évident de passer en live. On est également pour la première fois en live sur TikTok et je vois que tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, sur TikTok, n'hésitez pas à spammer ou à nous retrouver sur Twitch. Tous les liens sont en bio, en description. Donc voilà, ça nous fait plaisir. On progresse, on diversifie nos réseaux. Donc voilà, on est totalement dans ce qu'on souhaite. Tanguy, ben, comme je te l'ai expliqué en amont, et je sais que Tanguy, tu as pu suivre déjà quelques émissions de Médias National, le but, voilà, c'est de discuter dans un cadre détendu, mais sérieux, sur le football. Et je sais que tu es un passionné. Ouais, bien sûr, hein. Moi, dès qu'il faut parler foot, je suis là, il n'y a pas de problème. Parfait, parfait. On reviendra sur ton actualité, effectivement, mais c'est vrai que tu es blessé en ce moment. Ouais, je me suis blessé mi-octobre, enfin début octobre, et là, je me suis fait opérer. Ça va bientôt faire 3 semaines. Là, jeudi prochain, ça fera 3 semaines que je me suis fait opérer. Ok, Donc, ça va être long, mais c'est comme ça. ça va le faire, ça va le faire. De toute façon, on compte sur toi. T'as pas le choix. Ouais, il faut, hein, de toute façon, je vais tout faire pour, hein. Très bien. Dans le chat, dites-nous un petit mot là pour bien qu'on voit que vous êtes avec nous. Je vois first, non, deuxième, salut à tous. Dany, dans la place. Ouais, on est là, comme chaque lundi, les gars, on est fidèles. Tanguy, donne-moi 30 secondes, je fais juste la petite story pour dire aux gens qu'on est en live. Allez, petite Vas-y, story. vas-y. Hop, boum, let's go. C'est quoi la blessure? Je me permets de répondre. Ouais, vas-y, vas-y, hein. En gros, moi, c'est au niveau du tendon rotulien. C'est pas une rupture du tendon rotulien, c'est que ça faisait quelques années que j'étais embêté. J'avais une espèce de calcification, en fait, un petit bout d'os qui s'était formé sur mon tendon. Et jusque-là, ça allait, sauf que, bah, en fait, sur un entraînement, j'ai un petit bout de cette calcification qui s'est arraché. Et donc là, bah, c'était impossible de continuer l'activité. C'était vraiment trop douloureux. Donc j'ai eu plusieurs avis. Du coup, j'ai vu un chirurgien. Et donc en fait, ils m'ont ouvert le genou pour, enlever, donc toute la calcification, et ils ont dû réinsérer forcément des fibres du tendon rotulien. Du coup, ils m'ont rafistolé ça, et donc là, le délai, c'est à peu près, on va dire, pas avant 5 mois. La reprise des matchs. L'entraînement, ça, j'aurais repris avant, mais ça sera pas avant avril si tout se passe bien, pour reprendre un match. Parfait, les gars. Voilà, Tanguy, n'hésite pas, dès que tu vois une question, tu me coupes, hein. On est là pour Ouais, ouais, on t'inquiète. est là pour échanger, tranquille. Je vois sur TikTok, ça se connecte. Sur Twitch, ça se connecte. Dans le chat, est-ce que vous avez suivi la Coupe de France, Tanguy? Ben, vous qualifiez, les Ouais, Herbiers. les gars se sont qualifiés à Plabennec. C'est Ouais, une équipe de R1, donc à côté de Brest. C'était pas évident, un match pas simple, mais bon, ok. ils ont réussi à sortir du piège. Et du coup, ouais, là, on a tiré le SCO, le Angers Ligue Le 1. SCO d'Angers, lourd, 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 Donc ça lourd. va être un bon match. Un club de Ligue 1 à Mésabel. Comment on dit déjà le stade? Mais Massabielle. Massabielle, pardon. Un club de Ligue 1, sûrement à Massabielle ou à notre stade. On verra quand ils annonceront clairement l'affiche du match. Très Ouais. bien. Bon, les gars, comme vous savez, il n'y a pas eu de championnat, donc on va pouvoir rapidement rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que vous et moi, on a plein de questions et plein de sujets à aborder avec Tanguy. Mais avant tout ça, Tanguy, tu vas te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, j'essaie de faire court. Bah, Tanguy Guerino, donc j'ai 29 ans. Je suis joueur du coup aux Herbiers en National 2. Je suis également coach. J'entraîne les U17 dans ce club-là. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur
en parallèle de ma carrière de joueur. Ok, Donc moi, je suis originaire de Poitiers. Donc là, en ce moment, je suis sur Poitiers. Je me suis fait opérer ici, donc je suis revenu voir la famille un petit peu. carrément. Après, rapidement, j'ai fait un parcours. Bah, je sais pas si je rentre dans le détail tout de suite sur le parcours. Non, non, Peut-être. ça. T'as dit ton âge, t'as dit ton nom, ton prénom, ton club, ce que tu fais Voilà. actuellement. Parfait. Les gars, de toute façon, vous inquiétez pas. Un mot sur Libon, ça te demande sur TikTok. Non, on y reviendra après. On y viendra après. Les gars, s'il vous plaît, soyez pas pressés. Non, je rigole. Let's go. Alors, Tanguy, effectivement, on parlait de ton parcours. Dis-nous où tu as commencé le foot déjà. Allez, à quel âge? Mais alors, bah, j'ai commencé à 5 ans. 5 ans, donc dans le club de mon village, Nieul l'Espoir, ça s'appelle. C'est dans Ok, la Vienne, donc à côté de Poitiers. Donc j'ai commencé ici et en fait de mes 5 jusqu'à mes 18 ans, je suis resté dans ce club-là. ok, J'ai pas fait de centre ou quoi. Moi, c'est voilà, c'était je jouais avec les copains, on avait une bonne génération, on s'amusait bien, donc ok. j'ai jamais voulu changer. Ouais, Et vu que c'est un club qui est assez modeste, donc là, ils sont par exemple, l'équipe première est en R3. ok. Donc voilà, à l'époque, c'était similaire, même si c'était pas le même nom. Ouais, c'était PL, Hem, PH, et trucs comme ça. ouais, c'est ça Ok. et en fait, bah, moi, du coup, j'ai commencé en senior à 16 ans parce que, bah, niveau jeune, on n'avait pas d'équipe, U18, U19 ou quoi, donc j'ai commencé en fait, Punaise. moi, Cherki aussi, il je a suis ouais, commencé à enseigner à 16 ans. ouais, pas au même niveau. Ouais, c'est vrai. Non, moi, du coup, ouais, j'ai 1 match en senior, bah, c'était à 16 ans et 1 match vraiment en senior, c'était en 3e div de district parce que c'était avec l'équipe réserve. Ok. Et donc après, j'ai rapidement, gagné ma place en équipe première et donc je jouais Ouais. à 16 ans en PL. Ça, c'était Lourd. une promotion de ligue à l'époque. Ouais. Donc j'ai fait 2 ans à ce niveau-là. Mhm. Ensuite donc après, passé 18 ans, je pars, dans un club à côté qui s'appelle Ligue UG, donc toujours dans la Vienne, où en fait je suis mon entraîneur qui avait changé de club, qui m'emmenait là-bas. Donc là, on a passé un cap, c'était de la DHR, donc de la R2. Ouais, carrément. Donc je fais 1 an, dans ce club-là et suite à ça, bah, en fait, je pars, dans le sud pour mes études, parce que je faisais STAPS, pour les études Ok, donc en et parallèle, donc études de STAPS, c'est tout. c'est ça et moi donc dans ce que je faisais en STAPS, c'était pour être préparateur physique et donc la filière, là où donc pour faire ça, il fallait que je parte. En fait, j'ai à Poitiers, il y avait pas cette filière-là. Ouais. Donc je pars à Montpellier, et du coup là-bas, je signe à l'AS Fabrègues, que tu dois connaître. Ouais, je connais. C'est un Heu, club du Sud. On les avait affrontés ouais. En Coupe de France il y a 2 ans avec Trélissac, en 32e. Ouais. Ouais, ouais, c'est Ouais. vrai, c'est Ouais. vrai. Ok, ouais, Mais à du coup, Fabrègue. c'est ça, donc je signe là-bas et donc je signe en fait au départ donc dans l'équipe réserve qui est en R2 Ok. et il y avait l'équipe première qui était en CFA2 à l'époque, Yes. donc N3, voilà et en fait, bah, je rapidement, je crois que c'est au mois de novembre, en fait, je monte dans l'équipe première pour les entraînements et cetera et donc là, bah, après je fais mes débuts en CFA2. Ok. Donc là, ouais, à ce moment-là, je crois que j'ai 19 ou 20 ans, je sais plus Ouais, exactement, les on est dates. vers ces âges-là. Voilà et donc c'est là où je commence un peu à jouer à ce niveau-là, N3, à gagner un peu d'argent au Ouais. foot, les primes et Ouais, à cetera découvrir un et peu ce monde semi-professionnel, quoi. c'est ça. Donc là-bas, je fais 2 ans, donc 2 ans puis, bah, du coup, la deuxième année, là, j'étais vraiment dans le groupe N3 où je jouais souvent, bah, après pas tout le temps parce qu'il y avait forcément de la concurrence. Je faisais beaucoup, en fait, match avec la N3, après je repartais avec la réserve et Ouais. tout. Je faisais beaucoup ça, hein. On connaît, ceux qui rentrent la veille, après tu vas jouer avec la C'est réserve le ça. lendemain. Ouais, j'ai connu Ça, ça c'était la aussi. période où je faisais ça et du coup, en fait, après ça, je pars 2 ans, aux États-Unis. Ok. Parce que on m'avait proposé ce projet-là de partir aux États-Unis, pour jouer dans le système universitaire, qui est Ok. assez connu là-bas. Et donc, Ouais. quand on te propose de partir aux États-Unis et tout, après tes 2 ans à alterner entre la CFA2 et l'équipe réserve et tes études, déjà, t'en es où au niveau de tes études? Bah, au niveau de mes études, en fait, moi, quand on me propose ça, j'ai pas encore fini ma licence. En fait, on me propose ça et du coup, bah, moi, je dis: «Ouais, OK, en fait, ça me tente bien, mais d'abord, je finis ma licence». Voilà, je voulais d'abord, en fait, Bien finir sûr. ma licence, Ouais, avoir mon diplôme et ouais. après, OK, pourquoi pas, on verra. Parce que là, à ce moment-là, le foot, c'est pas ça qui me je gagne pas ma vie au Ouais, foot, ouais, hein. ouais. Donc forcément, je privilégie ce côté-là. Et donc du coup, bah, voilà, je me dis: «Je finis mes études, je finis ma licence». Après, je voulais pas faire de master, dans ce que je faisais. Ouais, Moi, la licence, ça m'allait très bien et donc après, j'ai dit: «Allez, pourquoi pas?» Donc quand j'étais sur le point d'avoir ma licence, bah, là, après, j'ai fait toutes les démarches, qu'il fallait parce que ça prend du temps quand même aussi ouais. d'organiser ça pour partir et du coup, bah, suite à ça, Donc je là, pars aux États-Unis, tu te lances dans le rêve américain, quoi. c'est Tu- ça, je ça- me dis: «Allez, on va voir autre chose». Donc je parle pas du tout anglais mais bon, Ah j'y ouais, vais tu quand parlais pas même. anglais et tout? Ouais, non, c'était chaud. Je Ouais, parlais donc anglais vraiment t'arrives aux scolaire, tu vois? C'est États-Unis, t'as un anglais il est scolaire, tu tombes où aux ouais. États-Unis? T'étais dans quelle ville? Tu vois, là, c'est quoi la grande ville pour qu'on puisse comprendre un peu où t'étais? Bah, la grande ville à côté, c'était Oklahoma City, parce que c'était dans l'Oklahoma. Ok, moi je sais juste qu'ils ont Et gagné. moi, la Ok, ouais. la ville en elle-même où j'étais, ça s'appelait Tulsa. Ok, et là tu fais sport, Heu, tu fais foot universitaire avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, vestiaire, grand stade, stade plein, tout ça, tout ça.
Exactement, exactement, c'est ça. Après moi, mon Incroyable. université, c'était pas non plus, une des plus grosses, universités du pays, hein. C'était une université qui était assez moyenne, mais c'était dans le au meilleur niveau, c'était en D1. Donc c'est pour ça, et du coup, bah, voilà, je fais 2 ans là-bas, parce que j'avais 2 ans, en fait, d'éligibilité pour jouer à ce niveau-là, parce que voilà, il y a aussi des règles et cetera, et donc moi, vu que j'avais déjà une licence, Ouais, que j'étais aussi un peu plus âgé, bah, j'avais que 2 ans pour jouer dans le système universitaire. OK. Donc voilà, je fais 2 ans, je fais 2 très bonnes années, j'ai eu pas mal de distinctions personnelles notamment, mais bon, pour en revenir plus tard. On est totalement Et le du plus coup tard, c'est maintenant, on veut savoir là. OK, OK. OK, bon, bah, alors du coup Dis-nous, aux dis-nous. États-Unis, donc en fait, c'est ça là-bas, donc la saison se passe de août à décembre, ça se joue sur 6 mois, OK, et ensuite de janvier à mai, c'est plus une période de pré-saison, des matchs amicaux et cetera. OK. Donc moi, bah, je fais ma première année, donc j'arrive là-bas en août, hop, en fait, c'est des matchs tous les 3 jours, tout ça, donc faut s'adapter aussi parce que c'est pas comme en France. Ah ouais, punaise! Lourd. Hem, Parce que voilà, la saison en fait est condensée sur 6 mois, mais ouais, il y Ouais, a une vingtaine de c'est matchs, c'est rythmé de fou. ouais, c'est ça. Et il y a parfois en fait, tu pars le jeudi, tu joues 2 matchs entre le jeudi et le dimanche, tu vois? Parce que Ouais, tu pars assez loin, tu joues 2 universités, donc c'est assez dense. ouais, Mais du coup, je fais une très bonne, 1re année, je suis dans l'équipe type, voilà, des joueurs, de la conférence et tout, ouais. donc je fais une bonne, je fais vraiment Une une bonne bonne première partie, première saison, une bonne première et saison. puis, c'est ça. Puis du coup, bah, à ce moment-là, moi, j'avais aussi peut-être le souhait d'aller ailleurs ou quoi, Ouais, mais l'université fait ce qu'il faut pour me garder, et OK. donc ensuite je fais une deuxième année. Quand tu dis Heu, l'université fait ce qu'il faut, c'est au niveau de la bourse pour qu'on puisse comprendre qui ouais, te donne, c'est ouais, c'est exactement. ça? C'est ça, parce qu'en fait, moi, la première année, j'étais pas full bourse. En gros, moi, j'avais juste, la première année, tu vois, j'étais en coloc dans un appart avec des gars du foot, Ouais, et donc je devais, voilà, payer ça, l'appart, ouais. et cetera. Ouais, Après t'avais des tout le frais. reste, voilà, tout le reste, sinon tout était payé parce que, bah, OK. forcément, ça coûte une blinde Bien là-bas, hein. sûr, bien sûr. Donc si tu pas la bourse, c'est très compliqué, et du coup, bah, moi, en fait, après la deuxième année, je passe, full bourse. Je vis au sein du campus, Ouais, voilà, j'ai tout, enfin, j'ai vraiment aucun frais. ouais. OK, lourd, Donc lourd, c'est pour lourd. ça aussi que je suis resté, et puis voilà, vu que je connaissais aussi Bien sûr. l'université, je savais que j'allais faire une bonne saison. Ouais, Donc mais tu vois, en fait, avant cette deuxième saison, donc voilà, on fait de janvier après à mai, pré-saison, matchs amicaux et cetera, et en fait, l'été 2019, voilà, ma 1re année aux États-Unis, c'était en 2018, ouais, de août à décembre 2018, et en fait, l'été 2019, ouais, donc entre mes 2 années, il y a aussi ce qu'on appelle là-bas, en fait, la Summer League, l'USL 2, c'est ouais. United, Soccer League 2, Attends, et je te coupe Tanguy parce que ça réagit dans le chat et comme ça, on leur montre qu'on est avec eux. Ils jouaient où au States? C'est quelqu'un qui c'est Hugo Décrypte qui vient d'arriver. Ouais, alors aux États-Unis, du coup, c'était à, l'université s'appelle Oral Roberts University, ouais, à Tulsa, c'est ça. donc voilà, dans l'Oklahoma. C'est ceux qui savent pas trop situer, l'Oklahoma, c'est vraiment, en plein milieu, un peu au sud, des États-Unis, c'est au-dessus du Texas. Champion Le NBA les gars. Texas, Voilà, champion NBA. ouais, voilà, donc ça va parler un peu plus. OK. Et donc voilà, donc pour revenir sur, du coup, sur ce que je disais sur, en fait, l'été, il y a une Summer League Ouais, où, tu as un championnat, en fait, c'est un peu le plus haut niveau amateur qui se joue de mai à août. Tu vois, en fait, tu as ce ouais, championnat-là où tu peux te faire, en fait, recruter par un club, et là, les clubs de cette division, souvent, ils recrutent les meilleurs joueurs universitaires, aux États-Unis, et du coup, ouais, bah, en fait, moi, je me fais recruter aussi dans un club, donc ça s'appelle Flint City Bucks. C'était ouais. dans le Michigan, là, cette fois, donc OK. on a un peu voyagé, Ouais, on est un peu plus au nord, des États-Unis, et du coup, je fais cette Summer League, donc très bonne équipe, tout ça, c'était vraiment top, et en fait, on se qualifie pour les playoffs, on fait une très bonne phase, ouais. mais à ce moment-là aussi, moi, le truc qui est, c'est que je suis aussi en équipe de France universitaire. Ah ouais, pu Donc ah ouais, et c'est tu du vécu, hein? ouais, Ah ouais, de fou, et du coup, cet été-là, en fait, en 2019, on avait les jeux olympiques universitaires avec l'équipe de France, C'était et où? moi, du coup, j'étais dans l'équipe, et en fait, c'était à Naples, en Italie. Lourd. C'était au mois de juillet, et donc du coup, en fait, bah, moi, je quitte mon équipe aux États-Unis pour aller jouer avec l'équipe de France. Aïe, ça me tue. Sur TikTok, je crois, il y a un de tes coéquipiers, Pierre Lavenant, qui dit il a 47 ans. Sur TikTok, les gars, Heu, abonnez-vous. Abonnez-vous à ouais, notre c'est un compte en fou. même temps que vous êtes dans le live, les gars. Donnez-nous la force. Vas-y. Heu, non, mais ouais, du coup, donc j'ai été où, et donc je pars, en fait, du coup, je laisse mon équipe, tu vois, la Summer League, je laisse mon équipe pour aller jouer en équipe de France. Ouais, Je fais les JO universitaires, on perd, en quart de finale contre l'Italie, tout ça. Bon, c'était quand même, une aventure de fou. ouais.
Et du coup, en fait, en ce moment, en même temps, bah, moi, l'équipe où j'étais aux États-Unis, ils se qualifient, tu vois, pour les playoffs, et cetera. Ouais. Et là, en fait, ils sont qualifiés en demi-finale du tournoi national, tu vois. Et donc là, moi, le propriétaire, il m'appelle, il me dit: «Ouais, Tanguy, on a besoin que tu reviennes, tout ça». Punaise, Moi, Les gars, j'avais pas prévu, tu vois? Nasser, il était en train de l'appeler Tanguy, tu fais quoi? Et moi, j'avais pas prévu, tu vois? En fait, je m'étais dit: «Vas-y, après, je vais prendre des vacances en France et je repartirai, à mon unif», tu vois? À mon Ouais. université. Et du coup, en fait, bah, je dis: «OK, bon, bah, vas-y», je négocie, il me paye l'avion pour que je reparte là-bas. Mmh. Et du coup, j'arrive, on joue demi-finale chez nous, dans notre stade, ouais, plus de 6 000 personnes, tout ça, on gagne. Et du coup, on a la finale une semaine après, donc c'est vraiment une grosse division, tu vois? Et on a la finale ensuite, pareil dans notre stade, 8 000 personnes et tout, et on finit Waouh. champion des États-Unis, la bague et tout ça, tu vois? Puis Tout ce qui va avec. la bague, Donc donc ça, palmarès, tout c'était, ça. ouais, ça, incroyable, tu vois? Genre Incroyable. vraiment incroyable. Et du coup, après, bah, je repars à mon université, gonflé à bloc, Ouais. Ouais, full en mode, confiance et je tout, suis en ça y mode, est, tu vois? voilà, les gars, mon statut, il a changé. C'est ça, tu vois? J'arrive, je dis: «Vas-y, c'est bon, j'ai gagné un truc aux États-Unis, c'est cool et Je tout, c'est suis bien». Et mort. du coup, bah, après, je fais ma Eh, 2e saison universitaire, envoyez des et c'est là applaudissements. où, Envoyez des applaudissements là dans le chat, s'il vous plaît. Envoyez, spammer des cœurs là, des applaudissements, des trucs là. Il faut ah, envoyer de merci la les gars, c'est force. sympa. Ah, punaise. Non, ils sont bien contents là. Il dit, attends, Non, en vrai, ouais, félicitations. c'était une aventure de fou. Il a retroussé les manches. Il a vécu 15 vies en une vie. Eh, en un été, Ouais, de fou. t'as vécu 1000 Mais je trucs. te jure, en fait, vraiment l'année 2019, je pense, c'est une de mes meilleures années, tu vois? Tu m'étonnes. Parce qu'il y a ça, et du coup, il y a aussi, bah, en fait, d'après août 2019, je repars avec mon université. Ouais. Et c'est donc là, j'ai ma deuxième année, universitaire, et Hmm. là, enfin, vraiment, je fais ma meilleure saison, Ok. genre, incroyable, tu vois? Parce que nous, notre université, tu vois, donc on est en D1, mais c'est pas une grosse université, tu vois? C'est pas Hmm. réputé pour être, vraiment un gros des États-Unis, et on Ouais. arrive quand même dans la saison, à un moment, à être dans le top 10 du pays, tu vois? Genre vraiment Ouais, ouais. à faire des bonnes perfs et tout. Ouais, Et même moi, un vous surperformez, limite, Ouais. sans manquer de Ouais, respect clairement, à. parce qu'en fait, Ouais. ouais, ça, mais l'université n'a pas eu l'habitude, en fait, de gagner autant, d'être, à ce niveau-là. On gagne Hmm. des grosses universités et tout, et on finit même, tu vois, champion de notre conférence, à ce moment-là. Hmm. Et moi, en fait, à ce moment-là, individuellement, je suis vraiment très bon. Je suis Ah, meilleur passeur punaise. de tout le pays, tu vois, dans, dans la division. Et je suis également, meilleur joueur de ma conférence, dans le Ah, 11 punaise. type, et cetera. Enfin, Ah, il je veut. surperforme de fou. Tes collègues, ils sont relous sur TikTok. Je vois pas le TikTok, moi je vois Ah, que sur Twitch. punaise. Sur Oh, TikTok, ils doivent être en forme. ok, ok, Stéphane Curie. Il y a Sony qui rigole. Ah, Sony, c'est des tueurs. Je suis mort. Non, en tout cas, Ouais. énorme, Ça énorme, ça me énorme. manque de les voir, les gars, ça me manque, je Non, vais vite revenir. il va revenir, les gars, vous inquiétez Heu, pas. Ok. Et sinon, donc, la différence entre la France et les États-Unis au niveau athlétique, rythme, ouais, rien à coaching, voir, c'est quoi un peu rien à voir. les différences majeures, même s'il doit en avoir plein, mais En les gros, majeures un peu. bah, le majeur, c'est physique. En gros, là-bas, c'est tous des athlètes, et genre vraiment, tu as une intensité, en fait, dans le jeu, ça va être vraiment décousu, tu sais, ça va être moins tactique comme en France. Ok, Mais physiquement, c'est que, voilà, du box to box, en fait, il ok. y a pas de calcul, Ouais, tu as vraiment une grosse intensité. transition à la mort. Ouais, c'est ça. Et puis moi, en fait, ça me correspond très bien parce que voilà, ceux qui me connaissent, ils savent très bien, moi, je suis ce type de joueur-là, tu vois, Ouais, faire t'es beaucoup un genre d'efforts, de rupture, etc. ouais, de rupture et Donc, tout. c'est pour ça que moi, en fait, je performais bien là-bas parce que le style de jeu me correspondait totalement, tu vois. Ok, Donc ouais, ça n'a rien à voir. Tactiquement, tu vois, vraiment moins en place, qu'en France et tout. ouais. Techniquement, un peu inférieur aussi, je pense, Tu penses que vraiment. toi, par exemple, avec ton recul et voilà ton analyse, c'est équivaut à quel niveau en France? Là où tu étais? Mais là où c'est difficile, c'est que le niveau D1, tu vois, NCAA D1, aux États-Unis, Ouais. ça va vraiment, c'est très hétérogène, tu vois? Tu as des universités qui vont être vraiment très, très bonnes, ça peut vraiment être largement N2, voire N1, tu vois? Ok. Je pense. Ah ouais, quand même, ok. Et tu as des équipes qui vont être aussi très faibles, où ça va être, bas de niveau N3, R1, tu vois? Ok, ok. Donc ça va vraiment dépendre des universités, parce que là-bas, leur système, c'est que c'est l'université, en fait, qui est en D1. Ouais. Mais tu vois, tu peux avoir une université qui va avoir une grosse équipe de basket, mais une équipe de foot éclatée, tu vois? Ok, ouais, Et à ça contrario, dépend. tu peux en avoir une Ouais, qui met vraiment tout sur le football, et le basket, tu vois, ils vont être flingués. carrément, Donc carrément. c'est pour ça que c'est très hétérogène, en fait, en fonction des équipes que tu joues. Ok, je capte. Parce que ça demande, t'avais marqué combien de buts ou c'était quoi tes statistiques? En termes de buts, moi, les gens savent, je suis pas un buteur, mais je crois que j'avais quand même mis 3 ou 4 buts, et Ok. après surtout passe D, ouais, j'étais à Une dizaine? 14 ou Ouais, 15, ça, un une truc bonne. comme ça. Ouais, c'est ce que je me doutais. Ok, Ouais. carré. Dans le chat, sur ce volet américain, American US, vous avez des choses à dire, à rajouter? Ça dit quoi? Ah oui.
ils sont bons. Ah, ça, on y viendra après. Sur TikTok, ça dit quoi? Euh, N'hésitez pas. Ouais. Et pour finir, mais en fait, moi, quand je regarde ton parcours, je vois que c'est à l'été du Covid que tu refais tes apparitions en France. Est-ce que c'est dû au Ouais. Covid ou pourquoi tu as fait le choix d'arrêter le système américain et de revenir dans nos divisions semi-professionnelles en France? Ouais, bah, c'est la suite, en gros logique. Du coup, après moi, ma deuxième année universitaire, Mm. du coup, donc là, bah, c'était fin 2019. Donc là, bah, moi, j'ai fait mes 2 années universitaires. Du coup, bah, après, je peux pas jouer l'année d'après en université et donc moi, la suite logique de quand j'étais aux États-Unis, c'était d'essayer de signer pro. Et donc à ce moment-là, bah, en fait, j'ai des clubs pro qui m'ont invité, j'ai fait des essais et cetera. Ouais. Donc j'ai fait pas mal d'essais et en fait, à chaque fois, bah, il y avait un petit hic, pour signer pro, tu vois? Parce qu'ils ont aussi T'avais quel âge là à ce moment-là? à ce moment-là, j'ai 23 ans. Ok, donc à À 23 ce ans, moment-là, j'ai 23 t'as ans. quand même l'opportunité de faire des tests dans des clubs pro à ton retour en France. Ouais. À ton retour Non, en ça c'était non, c'était aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, En gros, pardon. j'essaye de Ok. signer pro aux Ok, États-Unis, tu ok, vois? ok. Donc là, en fait, on est du coup début 2020 parce que eux là-bas, leur saison, tu sais, Ouais. c'est de mars, enfin, Et c'est début d'année jusqu'à fin d'année. c'est ça. Et donc moi, je fais des essais en club pro du coup en janvier, février, mars Hmm. pour, essayer de signer pro. Ok. Mais à chaque fois, en fait, il y avait un truc qui bloquait Ouais, parce ça a que aussi bloqué. ils ont des contraintes, tu vois, par rapport à des joueurs étrangers. Ils peuvent pas prendre tant de joueurs, Ouais, c'est ça. il y a pas mal de contraintes et en fait, Ouais. bah, à chaque fois, il y avait un truc qui faisait que Qui bloquait. ça ne voulait pas et donc bah, moi, à ce moment-là, justement, le covid arrive et moi, je suis plus donc à l'université, je suis plus, tu sais, avec l'assurance de l'université et tout ça. Donc je me dis: «Bah, écoute, c'est pas grave, j'ai tenté, Ouais. j'ai pas signé pro, bah, c'est pas grave, je vais rentrer en France» et je préfère, en fait, choper le covid en France, là où je suis assuré plutôt que de le choper aux États-Unis où ça peut Ca- vite être compliqué, tu vois? Donc, bah, Carrément. c'est pour ça qu'à ce moment-là, je rentre en France, ouais, Ouais. c'était en mars-avril 2020, Ouais. et du coup, bah, après à ce moment-là, je signe donc l'année d'après là, pour la saison 2020-2021, je signe à Chauvigny, donc, je suis revenu, tu vois, du côté de Poitiers, Ouais. chez avec ma famille et tout et du coup, je signe dans un Carrément. club à côté à Chauvigny en National 3. Et donc, très bien, très bonne transition. Tu reviens à Chauvigny, donc là, on va voir que à partir de ce moment-là, bon, ben, tu te stabilises en France et tu signes à Chauvigny, au Stade Bordelais. Et à ce moment-là, c'était quoi ton objectif? Dans ta tête, tu projetais quoi? Parce que quand même, tu sors, pour refaire un peu un résumé, tu sors de 2 ans aux États-Unis où tu es en pétard, tu as fait des essais dans des clubs pro, donc on va dire, tu es plus proche des professionnels que du niveau amateur. Et là, tu retombes en Mmh mh. France, à Chauvigny, sans manquer de respect à Chauvigny. Voilà, c'est pas les meilleures infrastructures de N3 même, tu vois. Non, non, c'est clair. Bah, en fait, moi, là, à ce moment-là, c'était, bah, du coup, de revenir en France, de revenir dans un contexte que je connais bien, du coup, vers chez moi. Ok, Parce qu'après, c'est ça aussi, quand tu pars 2 ans à l'étranger, même si tu performes, bah, tu reviens en France, les gens ne te connaissent pas, tu vois? Donc c'est difficile aussi de revenir dans le schéma et du coup, bah, je reviens dans un contexte que je connais, avec des clubs que je connais, des gens que je hmm, connais et du coup, moi, l'idée, bah, c'est justement, en fait, de signer à Chauvigny en N3, d'essayer de ouais. faire une grosse saison pour après essayer de signer plus haut. Ouais. Mais du Attends, coup, bah, la je saison, te coupe parce qu'il y a une bonne question. C'est Pierre qui demande. Aux États-Unis, aux États-Unis, les joueurs sont plus athlètes, mais peut-être moins talentueux qu'en Europe. Tu confirmes? C'est ce qu'il demande. Il y a plus de talent. ouais, Il y a plus de talent où en Europe ou aux États-Unis. non, tu as plus de talent en Europe. Aux États-Unis, ouais, c'est ça, tu vas avoir vraiment plus d'athlètes. Eux, ils ont vraiment cette culture, en fait, de l'effort, de se la Ok, donner à fond. Donc, tu as beaucoup d'athlètes et c'est pour ça que le niveau après, intrinsèque, techniquement, tactiquement, ça va être un peu plus faible. ok, Mais par contre, ouais, les mecs, c'est des athlètes. ok, très bien. Voilà, c'était pour la réponse. On poursuit. Donc, tu as le désir de voilà, retrouver un contexte favorable où tu connais, t'es proche de la famille et tout, à Chauvigny. Mmh mh. Ouais, c'est ça et du coup, bah, avec l'idée d'essayer de faire une bonne saison et de grimper de niveau pour, bah, essayer justement d'en vivre, à ce niveau-là, tu vois? Dans les niveaux, Ouais. semi-pro, de choper des contrats et cetera. Mais après toujours dans l'optique de à côté, voilà, je travaillais aussi à côté, Ouais. j'ai essayé de passer mes diplômes d'entraîneur, tout Ok. ça. Tu vois? J'ai toujours eu ce truc, voilà, il y a le foot, mais il y a aussi autre chose à côté. Carrément, carrément. Et donc, ouais, donc tu arrives Donc, Chauvigny, tu fais ta saison, tu as l'opportunité de signer au Stade Bordelais. D'ailleurs, on s'est croisés. donc, Ouais. et donc, au Stade Bordelais, la première année, Covid encore, c'est ça? Non, 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 en fait, moi, l'année covid, c'est vraiment à Chauvigny. Genre, tu vois, Ah, ok, ouais, donc tu arrives au on stade. fait 4-5 matchs, Parfait, donc tu toi, tu vois? arrives au Stade Bordelais, direct, ça prend, on peut rejouer, tout le monde est libéré. Et C'est là, ça. ça monte.
C'est ça, parce qu'en fait, à Chauvigny, tu vois, bah, le premier match de la saison, c'était contre le Stade Bordelais. Ok. Et du coup, ouais, cette année-là, après la saison, elle a duré, ouais, 5 matchs. Et donc compliqué, tu vois? Et puis, bah, moi, après, c'était vraiment vu que j'étais venu dans l'optique de faire une saison, après d'essayer de partir ailleurs, plus haut ou voilà, Ouais, dans un autre contexte, bien sûr. bah, moi, j'avais accroché justement quand j'ai joué contre le Stade Bordelais. Mm. J'avais adoré leur façon de jouer, Ouais, le heu, style et le tout. le ouais, le style. Et puis je connaissais en fait Mathieu Blasco qui était notre capitaine en équipe de France universitaire, qui lui jouait, Ok. au Stade Bordelais, tu vois? Ok, Et donc carrément. donc, tu vois, il m'a mis en contact avec le coach, Alex Torres au Stade Bordelais. Et en fait, j'étais venu faire un essai, bah, tu vois, pendant le covid et tout, avant de repartir sur une saison. Ouais. Et là, à ce moment-là, Alex Torres me dit: «OK, vas-y, let's go, on y va». Ouais, 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 Et tu vois, parce que je savais que ça pouvait être justement ce club-là qui allait pouvoir me permettre peut-être d'accéder au niveau supérieur. bien sûr, et Et c'est le donc cas. ouais, et donc c'est le cas, tu vois? Je signe au Stade Bordelais, on fait une saison exceptionnelle et on monte en National 2. Et donc, saison exceptionnelle au Stade Bordelais, tout se passe comme prévu. Enfin, en tout cas, les objectifs du club sont remplis, vous montez, le Stade Bordelais est remis à sa place et tout. Mais malgré tout, à la fin de cette saison, voilà, on voit qu'il y a pas mal de joueurs, voilà, je vais pas dire que toi, parce qu'il y a pas mal de joueurs du Stade Bordelais qui font le choix de partir pas loin du Stade Bordelais, à une demi-heure, à Libourne. Voilà, hein, C'est ça. à Libourne. Toi qui voulais aller plus haut, voilà, qui avait ce désir de, voilà, de choper des contrats, de commencer à vivre du foot et tout, etc. Tu as l'opportunité de découvrir même la N2, si je me trompe. Ouais. Mais tu fais le choix de faire une année de plus à N3 dans un projet ambitieux qui, je spoil par la suite, te donnera raison. Mais à ce moment-là, j'ai bien envie d'être dans ta tête. Ouais, bah, en fait, à ce moment-là, c'est-à-dire que nous, ouais, on fait une saison exceptionnelle au Stade Parce que, Bordelais. je me permets, on se rate encore une fois, Tanguy. Bref, C'est vrai. vas-y. Mais en gros, ouais, donc moi, quand je signe au Stade Bordelais, c'est un très bon club, qui a pas non plus des moyens de fou, Mm, mais qui travaille bien. Donc on fait une saison exceptionnelle. Et donc moi, bah, en fait, la suite logique, donc si on monte, moi, voilà, le président avait annoncé des choses. Moi, j'avais dit que de toute façon, si après je dois justement passer un cap, moi, si je veux passer ce cap de la N2, bah, vu que je travaillais à côté, tu vois? À ce moment-là, au Stade Bordelais, je travaillais aussi à côté. ouais. Moi, j'ai dit: «Je veux plus travailler à côté», tu vois? Voilà, je veux Ouais, un tu veux vraiment contrat, je veux te... quelque chose Bien qui me sûr, permet d'y vivre et de m'y mettre à 100, tu vois? bien Donc déjà sûr. ça c'était pas possible. Ok, Donc déjà ça m'a mis un petit froid. Et ouais. après aussi le truc, c'est que, bah, Alex Torres, le coach que je trouvais exceptionnel, bah, il s'en va aussi. C'est vrai, Donc il y ouais. a un nouveau coach, Nicolas Pires, là, qui est actuellement, avec la réserve de Pau, Ouais, qui signe au Stade Bordelais. Donc je le rencontre, tout ça. Il me fait comprendre qu'il compte sur moi quand même pour l'année, qu'il veut me garder. ouais. Mais voilà, moi, c'est un peu compliqué. Ouais, Et toi, dans tes objectifs personnels, tu t'y retrouvais pas forcément malgré la c'est saison. ça. Ok, Déjà, je m'y retrouvais pas. Et puis, en fait, à ce moment-là, je comprends qu'aussi, il y a d'autres joueurs, il y a quand même pas mal de joueurs, c'est un peu le même cas, et donc qu'il pourrait, en fait, y avoir une vague de départ. ouais. Et donc, c'est compliqué parce que après, je sais que le Stade Bordelais, c'est pas le club qui va pouvoir non plus recruter énormément. Donc, je me dis, ça sent le bourbier quand même, cette histoire. Ok. Donc moi, j'ai dit: «Je veux pas monter en N2 pour dire j'ai joué en N2, mais au final vivre une saison compliquée, Ouais, 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 et tu carrément. vois, devoir bosser à côté, et cetera». Carrément. Je sais que j'aurais pas pu, justement passer ce cap-là. Non, Heu, en fait, j'ai compris. Et je pense que tu voulais aller en N2 dans des bonnes conditions ouais, c'est ça, parce que pour pouvoir performer parce que tu sais l'exigence que ce niveau demande. c'est Ou... ça, moi je connaissais pas la N2, je sais que c'était un niveau supérieur. Donc moi j'ai Ouais, dit: «Je pense que moi, pour passer ce cap-là, ouais, bah, j'ai besoin d'être investi à 100, ok, pas tout à fait à côté, et cetera. carrément, carrément. Sinon, bah, ça aurait peut-être pu être compliqué pour moi». Ouais, Et donc du coup, bah, en fait, vient après ce projet Libourne où en fait, bah, c'est un joueur du Stade Bordelais qui s'en va à Libourne qui me parle de ce projet-là, ouais, qu'il y a quelque chose qui se construit, que c'est assez ambitieux, ouais, qu'il y a plusieurs joueurs là du Stade Bordelais qui seraient chauds d'y aller. ouais, Et donc on serait un petit noyau à y aller, et puis en mode, voilà, là, il y aura ce qu'il faut pour bosser, je peux en vivre. ouais, Voilà, là, ce qu'on me propose, bah, je peux en vivre. Et c'est vraiment, avoir avec un projet très ambitieux ouais, pour, bah, justement passer ce cap-là. Et donc là, moi, je me dis: «OK, ça me fait chier d'avoir été champion de N3, de pouvoir goûter à la N2, mais en fait, de repartir à ce niveau-là». Mais je me dis: «OK, c'est pas grave, c'est un challenge». Il va y avoir une très bonne équipe et je pense qu'on est capable de le faire. Et écoute, faire 2 montées en 2 ans, bah, pourquoi pas, on ouais, verra. c'est Et également donc, bah, gratifiant. C'est ouais, également... c'est ça. Puis, bah, du coup, je fais ce choix-là. Je me dis, je pense qu'à ce moment-là, je préfère jouer, bah, le haut de tableau N3, Mm, rejouer une montée plutôt que de jouer un bas de classement N2 où ça va ouais, être un peu compliqué et j'arriverai pas, tu vois, à m'y retrouver. ouais. Et donc c'est pour ça que je fais ce choix-là. Ok. Ouais, mais attends, on va regarder un peu dans le chat parce qu'ils discutent beaucoup. Vous suivez encore les résultats du Stade Bordelais? Alors, personnellement, ouais, je m'intéresse à tous les Ouais, moi, je résultats. suis.
Ils Là, ils sont, sont en R1, je c'est suis, ouais. ça. Et Je connais le coach et tout, je connais des joueurs encore, donc ouais, je c'est vrai, suis, c'est ouais. à Nice le coach. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, Tac, ça dit quoi, ça dit quoi? On est là. N'hésitez pas à poser vos questions comme ça, là. Quand je prends un temps, on fait une petite pause, ça lui permet de respirer. Hop. Ah oui. Sur TikTok, ça dit quoi? Je pense que ça sera les Girondins qui vont monter. Ah, non, les gars, oh, il y a les herbiers. Oh, on verra, on verra. on verra. Attends, j'avais vu une question. Ça fait quoi de jouer devant les Ultramarines? Tac. Bah, c'est ouais, c'est une belle expérience. Belle exp- C'était ouais, franchement, c'était incroyable de jouer au Matmut, Vous avez fait combien? l'année dernière. On perd 2-0 là-bas. Ok. C'est dommage parce qu'on fait un très bon match, voilà, dans le jeu, on fait un très bon match, mais on fait des erreurs qui nous coûtent le match. On Ouais. perd 2-0, Ok. mais ouais, l'ambiance, c'est incroyable. Il y avait, je crois, quand on y était, nous, c'était 10 600 personnes, Ouais. mais les mecs, ils font un boucan dans le stade. Sur le terrain, tu t'entends même pas. Faut que tu Ouais, cries et tout. ouais, c'est réel, tu Et t'entends c'est pas. assez perturbant au départ quand t'as pas l'habitude, mais Hmm. après, Ouais, c'est que après, du plaisir, hein, c'est kiffant. franchement. Ouais, ouais, franchement, c'est là, tu te dis, putain, le foot, c'est incroyable. Ok. Il est parti avec quelle agence aux US? On demande. Beh, c'est une agence, donc moi, à l'époque, c'était, AEV Athletics, ça s'appelait. Ok. Mais c'était des agents, qui maintenant sont vraiment, que dans le, qu'avec le foot féminin. Ils ont beaucoup de joueuses, de foot féminin, Ok. donc ils ont les meilleures joueuses du monde clairement, Ok. mais ils sont vraiment maintenant que sur ça. Et Ok. après maintenant, il y a beaucoup d'agences qui font, qui envoient des joueurs aux États-Unis, ça se fait de plus en plus. Ok. Allez, une petite dernière question avant de reprendre où on en est avec Tanguy. Tu penses pouvoir jouer un jour plus haut que la N2? Alors je pense que j'en ai les capacités. Ok. Je pense que oui, moi je pense que toi jouer en N1, je pense que je peux. Ouais. Après, est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est autre chose. Ok. Comme je dis toujours, maintenant j'ai 29 ans et je sais que ça va être difficile que ça soit un club qui m'appelle, tu vois, pour jouer à ce niveau-là, parce Ouais. que bah, les clubs cherchent des joueurs plus jeunes. Bien Donc sûr. moi, l'objectif, c'est un jour bah, d'être dans une équipe N2 capable d'accéder à ce niveau-là Ouais. et d'y accéder avec l'équipe. Comme j'ai fait Carré- en fait à chaque fois de N3 en Ouais, N2, bah, ouais, ouais. D'être je de. suis monté avec mon équipe, avec Libourne notamment, et du coup, bah là, les Herbiers, je sais que c'est un club qui joue le haut de tableau. On n'est pas passé Mm. loin l'année dernière. Ouais. Cette année, on verra. Yes. Très Donc on bien. verra bien. Ok, donc ouais, on va reprendre un peu. Donc ouais, Stade Bordelais est monté, tu décides de partir à Libourne pour les raisons que tu nous as expliquées. Libourne, vous arrivez, tu montes également. Donc tu fais deux Ouais. montées d'affilée. Pour toi, c'est quoi la clé du succès pour monter de N3 à N2? Pour toi, c'était... Après, tu peux nous dire, au Stade Bordelais, c'était ça qui a fait que ça a marché. À Libourne, c'est ça qui a fait que ça a marché. Bah, c'est vrai que c'était 2 contextes différents, mais après, bah, au final, il y avait quand même aussi un noyau de joueurs qui était aussi, un peu le même. Donc déjà, à Libourne, ce qui a avantagé le truc, c'est que, bah, c'était que des joueurs, on se connaissait tous. Ok, On était même il y a voilà, on était beaucoup du Stade Bordelais, il y en a qui arrivaient de Lège, on se connaissait tous. Donc ça, je pense que ça a fait parce qu'on avait une vraie cohésion, on avait une vraie cohésion, en fait, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Avec le Stade Bordelais, c'est que vraiment, niveau foot, on était au-dessus de fou. Enfin, ouais, sur toute l'année, on a vraiment été premier et on n'a pas lâché le truc. ok, Avec Libourne, c'était plus compliqué, où il y avait Chauvigny qui était dans la bataille, on avait mal débuté, ouais, mais tu vois, on se savait costaud, on n'a jamais douté en fait. On n'a jamais douté, on savait qu'on allait y arriver. ouais. Et c'est surtout ça, c'est que mentalement, on était en mission et on savait très bien qu'on allait y arriver, on savait qu'on était meilleur. Et voilà, après, c'est la constance aussi, la régularité, le fait de bosser à l'entraînement. C'est, franchement, il y a pas il y a pas de secret, quoi. On a bossé et quand tu as les joueurs qu'il faut et la mentalité avec, y a aucun problème. Je capte. Elle est, je sais. Après, ils ont des pseudonymes, donc je les connais pas personnellement, mais je vois dans le chat, ça fait des blagues sur le coach, les gars. Moi, je suis pas dans ça. Je vois des Laurent David, des David Roy. Moi, les gars, Ah, ça, c'est des gens qui connaissent les herbiers, je pense. les gars, moi, j'ai pas fait de blague, même si ça me fait rire. Ok, Je ok, vois qu'il y a ok. des joueurs à moi dans le chat. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais excellent. Continue à poser des questions et tout. Ok, ok. Ouais, donc à Libon, c'est vraiment le fait qu'il y avait déjà une ossature qui se connaissait, qui a permis de faciliter les choses. Et même dans les moments les plus difficiles, quand vous étiez à la avec Chauvigny, de se dire, non, les gars, ça va le faire, quoi. Ouais, Ça va. ouais, ouais, on n'a jamais douté. Ok, ok. Je capte. Et, euh, et donc, lors de cette saison à Libourne, vous n'êtes pas passé loin, qu'on se le dise. Donc la saison N2. Ouais, la saison Hein. N2, parce que. Ouais, euh, du coup, après ça, on monte en N2 et ouais, on fait une très bonne saison pour un promu. ouais. Et on n'est pas passé loin. On finit à 3 points du premier, donc en étant troisième. Mais dans des circonstances assez Ouais, compliquées. voilà, on va pas y revenir.
On sait tous un peu ce qui s'est passé. Mmh mh. Un président qui n'était plus solvable, des salaires plus payés à partir de février-mars. Romain Molina qui fait péter l'histoire en faisant une vidéo sur Ouais. YouTube. Euh, Quand on était joueur et que on voit que notre club est un peu médiatisé pour des raisons ben, pas très positives, même si vous n'y êtes pour rien, et qu'on doit le week-end aller jouer et performer surtout parce que vous jouez la montée, comment ça se passe? Beh, c'était vraiment compliqué, hein, parce que, après que l'histoire, ait éclaté, que tu vois, tout se s'est su, en fait, à un moment donné, Mm, beh, nous, au final, c'était même mieux pour nous, c'était gratifiant parce que les gens, bah, s'imaginaient pas dans quelle galère on était, tu vois? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de clubs qui ne savaient pas, en fait, mm, le contexte et donc nous, ça nous a donné encore plus de crédit, en fait. Les mecs, ils se sont dit: «Mais attends, Libourne, ils carburent de fou» et en fait, les mecs, ils sont plus payés, le contexte est compliqué, mais ils arrivent à avoir des résultats, tu vois? ouais, Donc nous, ça en tant que joueur, bah, c'était gratifiant de fou. Mais après, c'est sûr que le contexte était vraiment particulier parce que, ouais, comme tu dis, on était plus payés. Donc les entraînements, bah, on s'entraînait moins, de moins ouais, bonne qualité ouais. et tu avais aussi, bah, forcément une baisse de motivation. Après nous, on était toujours, comme je te dis, vu qu'il y avait une grosse cohésion, on a dit: «Bah, écoute, nous, on est là, on est dans la merde, bah, on y est ensemble. Ça va faire quoi? Est-ce qu'on arrête de jouer au foot ou est-ce que, bah, on essaie de se la donner quand même, quoi?» Une Mm, fois mm, qu'on est sur mm. le terrain, tout joueur de foot, une fois que tu es sur le terrain, tu oublies tous les soucis Bien et tu sûr. joues, tu vois? Mais forcément, bah, tu étais moins bien préparé donc je pense que ça a coûté des points et cetera et peut-être que si, tout était, rose, on aurait peut-être pu y aller. Mais bon, ça, on le saura jamais. Mm, mm, Mais, mm. mais je pense qu'en tout cas, tous ceux qui étaient là, à ce moment-là, ça nous a servi dans le sens où, en fait, bah, là, aujourd'hui, si je vis une galère, vas-y, j'ai connu pire, tu vois? Ouais, ouais, c'est formateur, ça fait partie de Mmh mh. l'expérience de la vie qui font que, voilà, demain, s'il y a une situation similaire, comme tu l'as dit, bon, ben, je l'ai déjà traversé, maintenant, on avance, Ouais, quoi. c'est ça, exactement. Ok, très bien, très bien. Euh, ouais, ouais, ouais. Parce que là, on va s'intéresser à ton club, là où tu joues actuellement, même si tu es blessé, mais tu es sous contrat avec eux et c'est ton club pour la deuxième saison. Ouais. Les Herbiers. Alors moi, les Herbiers, je les ai connus clairement quand ils ont fait la finale de Coupe de France en 2018. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une équipe totalement différente. Je ne sais même pas s'il reste encore des joueurs de cette période-là. Il doit rester Il en des... reste un, Il aurait... vas-y, dis-moi son nom. Je vais te dire. Benjamin Brilivet. Ouais, c'est ça. C'est le mec emblématique du C'est club. le maire de la ville. Voilà, c'est le maire de la ville. Donc voilà, c'est en tout cas, tu vois, il en reste un. Donc ça veut dire que c'est totalement une période passée. Voilà. Aujourd'hui, les Herbiers tentent de se reconstruire. Quand je dis se reconstruire, c'est parce qu'à l'époque, ils descendaient de National, tu vois, lors de cette saison. C'est pour Ouais. ça que j'utilise le terme reconstruire. En National 2, avec des ambitions de jouer les premiers rôles chaque année. Et ensuite, on verra bien si on peut jouer la montée. Comme j'ai dit, les Herbiers, c'est une équipe, on sait qu'elle joue bien, on sait qu'elle va être là, mais parfois, mais parfois, elle a des trous. Tu vois, elle a des trous, des moments d'absence, qui fait que sa saison, en fait, elle peut jamais vraiment démarrer. En fait, je vais prendre l'exemple de l'année dernière. Je sais que l'année dernière, à un moment donné, vous avez connu un passage à vide et la fin de saison, vous avez tout explosé. Tu Mmh vois, mais mh. par contre, vous avez connu un passage à vide qui a fait que, bon, pour la montée, ok, vous étiez pas loin, mais au final, le passage à vide a fait que, non, vous partez trop loin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, en fait, sur la saison qu'on vit l'année dernière, déjà, en fait, on fait un mauvais début de saison, Ouais, dans le sens où, je crois qu'on avait pris, ouais, 4 points sur 12, un truc comme ça, et parce que, bah, en fait, il y avait eu aussi beaucoup d'arrivées, tu vois? C'est un club aussi, les Herbiers, qui sont, en fait, très bien au niveau N2, mais du coup, ça bouge beaucoup parce qu'il y a souvent des joueurs qui vont, à l'étage à l'étage au-dessus. supérieur. Ouais, Donc en ouais. fait, l'équipe change énormément. Là encore cette Mm, année, voilà, il y en a 5 ou 6 qui jouent en N1 maintenant aujourd'hui. mm, Et donc, je pense que ça fait partie aussi de ce qui fait que le club n'arrive peut-être pas à passer ce cap-là, où en fait, à ouais. chaque fois, il est en haut, mais il a toujours du mal à passer. Mais ouais, l'année dernière, on fait un mauvais début de saison et après on se reprend bien et on a ce passage à vide. À un moment donné, on a 2 matchs à domicile contre 2 équipes relégables et on perd ces 2 matchs. Mm. Donc tu perds 6 points et au final, à la fin, ouais, il te manque 4 points pour être 1er mais bon, après, est-ce qu'on aurait fait, ces 8 victoires d'affilée après ce trou d'air? Tu vois? Mm, On mm. pourra jamais savoir. Mais c'est vrai Non, qu'on a vraiment fini très, très fort en tout cas, donc on y a cru jusqu'au bout, hein, mais bon, c'était pas assez. non, c'est sûr. Parce que toi, tu rejoins les Herbiers
à l'été 2024. Pourquoi avoir fait ce choix? Donc voilà, on sait que tu quittes Libourne. Voilà, Libourne, le club repart en Division 1 ou en R3, je ne me rappelle plus exactement. Donc voilà, les joueurs sont libres. Toi, tu fais le choix de rejoindre les Herbiers. Tout d'abord, tu avais d'autres propositions ou tu n'avais que les Herbiers? Comment ça s'est passé un peu cette intersaison pour toi? Ouais, non, alors honnêtement, franchement, j'avais le choix. J'avais quand même pas mal de choix Ouais. à ce niveau-là, en N2. Et en fait, bah, moi, comme je l'avais dit, quand je pars de Libourne, dans un contexte assez difficile, mon premier critère, c'est d'être dans un club sain, qui a pas de problème, qui est connu pour être solide. Et les Herbiers, en fait, rentrent clairement Je suis dans, mort. dans, dans ce truc-là. Donc c'est pour ça que bah, ce choix d'aller aux Herbiers, c'était le premier critère, club sain. Et tout le monde sait que les Herbiers, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, ok, ouais. Donc, toi, dès que tu vois cette proposition et tout, naturellement, ça te parle. C'est dans les critères que tu recherches, ben, un club sain. Mm, mm, clairement. Ça devrait être la base, hein. Ah, ça devrait être la base, mais bon, tu sais très bien, C'est voilà, tu es dans le milieu, il y a tellement de clubs où c'est ça. ça peut vite en fait être compliqué. Donc voilà, tombé dans un club comme les Herbiers, et aujourd'hui j'en suis très heureux, Mm, ça fait du bien. mm. Et il y a une question sur TikTok. Est-ce que tu penses que c'est à cause de Billy que vous n'êtes pas monté? Il n'a pas marqué assez de buts. En fait, moi, je lis, hein. Voilà. Ah non, mais déjà Billy, il a eu une grosse blessure au visage l'année dernière, donc on l'avait perdu pendant de longs mois. Ok. Donc forcément, bah déjà quand tu as un attaquant de ce niveau-là qui n'est pas là pendant quelques mois, forcément tu le ressens. Tu le ressens? C'est clair, mais après on avait aussi Ludovic Etondé qui maintenant est à Bordeaux, Ouais. qui a fait le taf aussi, hein, donc non, non, après forcément si on a un Billy, à 100 toute une saison, Ah oui, c'est vrai. tu 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 Il y es avait sûr que tu seras pas loin Etondé, de la montée, ouais. Shelton et tout, là. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. ah si, c'était en pétard. Vous étiez en Ouais, pétard. on avait bah, maintenant, ouais, c'est ça, tu as Ludovic à Bordeaux, Shelton, il est à Versailles, Ouais. Sambali Keita aussi qui était très Si, bon, j'ai vu, il qui y est a à le gardien Villefranche. aussi. Il y a le gardien, il y a Jaworski, Roski ouais, qui est à qui est à Versailles. Versailles aussi. Qui Et puis tu as était aussi, Magassa et puis, Goncalves qui sont à Châteauroux. À Châteauroux. Mmh. Ouais, c'est ça. Lourd, lourd, lourd. Ok. Parce que les herbiers, donc ouais, donc toi, quand tu signes là-bas, tu trouves un projet stable, sain, etc. Comment tu décrirais ton club? Ben c'est un club qui est sain, qui, travaille très bien, qui est très bien structuré, parce que moi aussi je le vis encore plus de l'intérieur parce que, bah, vu que j'entraîne les jeunes, il y a aussi toute cette structure-là, donc au niveau de la formation des joueurs qui est Ouais, vraiment il y a très, Pierre qui demande, ouais, dis-nous comment tu le trouves notre club, ouais. ah Donc, faut demander à Pierrot, c'est lui qui le connaît encore mieux que moi. c'est le Mais, capitaine en non, plus. ouais, c'est notre capitaine. Ah, Pierre, très Donc, bon joueur, ouais, c'est bon, ouais, je vois qui c'est. Très très, bon. très bon joueur, la patte Le gauche. numéro 7 là. Ouais, c'est Ouais, ça. très bon joueur, je valide lui. Non, mais ouais, le club est très bien, tu vois, en fait. Et ce qui est bien avec ce club-là, c'est que c'est un club, bah, qui est, voilà, tu joues quand même à un bon niveau, en N2, tu es semi-pro, mais qui a gardé ce truc, tu vois, de petit club familial. En fait, il y a énormément de bénévoles aussi au club, et ça, enfin, j'ai jamais vu un club avec autant de bénévoles. Ouais, Et ouais, non, enfin, sur ces aspects-là, c'est super. Tu as quand même cette proximité, tu vois, avec les gens, tu es dans un petit village, tout le monde se connaît un peu. ouais. À domicile, tu joues, il y a toujours 1 200, 1 300 minimum. Donc, ouais, non, franchement, c'est un très, très bon club de N2, même au niveau des infrastructures, tu vois, il y a forcément largement mieux, mais c'est quand même très, très bien pour un club de ce niveau-là. Et en plus, vous êtes payé à l'heure. Tout va bien. Ça, il y a aucun problème. Ça fait, voilà, 1 an et demi que j'y suis, il y a eu aucun souci et ça fait du bien. Ok, 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 très bien. Parce que aux Herbiers, donc je crois que c'est la troisième année, vous avez un coach, Laurent David, qui était, je crois, directeur du centre de formation à Brest. Tu me dis si je me trompe. Est-ce que Alors directeur du centre de formation, je suis pas sûr. il était coach Il était alors? entraîneur, Il était ouais, il coach était alors? coach, il a eu la réserve et Ah cetera. voilà, pardon, c'est Il ça. était coach avec la formation, ouais. Ok, donc un coach qui prend des idées de jeu, voilà, de jeu avec ballon, voilà, chacun ses idées. Mais comment un peu tu décrirais ton coach et c'est quoi un peu ses méthodes? Voilà, je sais bien que tu vas pas nous révéler comment vous jouez, quel système et tout, mais c'est un peu pour parler de lui. Voilà, on voit que les Herbiers, souvent, c'est réputé pour bien jouer au football. Donc comment ça se met en place au quotidien? Ouais, comme tu dis, c'est un club, enfin, c'est un coach qui est assez réputé pour jouer, pour vouloir jouer. Et bah, après, c'est pas un secret, hein, il a son système de jeu préférentiel, hein. Hmm. Donc, les équipes savent comment jouent les Herbiers. Après, bon, il peut s'adapter quand même,
mais il a son système de jeu préférentiel et il a ses idées. Donc en fait, dès que tu arrives au club, voilà, il te dit ses idées. Moi, c'est ce qui m'a séduit aussi, hein, quand je t'ai dit que j'avais plusieurs choix, bah, j'avais eu le coach aussi et Ouais. quand j'ai un coach qui me dit qu'il prône le jeu, enfin, quand il m'a expliqué son projet de jeu, bah, forcément ça m'a tilté direct et en fait, ouais, c'est un coach qui va laisser énormément de liberté, en fait, aux joueurs, qui a vraiment confiance en son groupe et qui va voilà, il nous fait confiance, il va vraiment laisser la liberté là-dessus, qui aussi le staff aussi a de la liberté derrière. Et donc ouais, au quotidien, c'est ça, ça va toujours être, dans l'objectif de jouer, d'être dans cette liberté, cette recherche de création, tu vois? C'est pour ça on a des joueurs créateurs comme un Pierre Lavenant, qui voilà, avec des joueurs comme ça, tu peux que jouer au foot, en fait. Eh bien, c'est parfait Donc parce que sur TikTok, ça nous demande, Pierre Lavenant, ouais, dis-nous. Dis-nous un peu, ouais. Écris-nous un petit message et je le lirai, ouais, dis-nous. Ça nous intéresse d'avoir ton ah avis, ouais. capitaine. Ah ouais, ah et ouais, c'est pour ça et puis avec des joueurs comme ça, justement, Pierre Lannant, Benjamin Bridivet, Billy, c'est que des mecs qui sentent le foot et donc c'est pour ça Ouais, quand après forcément, bah, quand tu es coach, avec une équipe comme ça aussi, c'est un plaisir parce que tu peux justement donner cette liberté à un groupe comme ça, tu vois? C'est où là, ça va être, peut-être différent quand tu as un groupe plus jeune, ouais. mais quand tu as un groupe comme ça, le coach, lui, il a ses idées, nous, voilà, Ouais, il a donc pas c'est quand besoin de nous même répéter 30 000 un fois. coach qui vous responsabilise pas mal quand même. Ouais, 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 non, sur ça et c'est pour ça que c'est bien parce qu'on sent que le coach a confiance et du coup, nous, on essaie de lui rendre derrière donc sur ça, c'est agréable, tu vois, d'avoir un coach qui Ouais, qui te qui te laisse cette liberté-là et qui est pas là, tu vois, à jouer à la PlayStation avec sa manette, te dire: «Fais ci, fais ça». ouais. Parce que voilà, j'en ai connu aussi, c'est autre chose. Ok. Parce que, ouais, dans le chat, ça demande aux herbiers. ChatGPT nous dit qu'il y a 1457 supporters de moyenne. C'est vrai ça ou pas? Ouais, c'est possible. L'année dernière, justement, ils avaient mis, la moyenne, je sais plus exactement ce que c'était, j'ai plus les chiffres, mais ouais, c'est ça, en moyenne, tu as 1 300-1 400 facile, sur les jours de derby, notamment contre La Roche-sur-Yon, tu peux vite dépasser les 3 000. Ok. Donc, ouais, non, tu as un public qui est assez fidèle et c'est sympa, ouais, de jouer à domicile, franchement, c'est Fidèles et cool. nombreux quand même. Ouais. 1422. Je pense que c'est Mmh mh. pas tous les clubs qui Ah ont bah, cette. tu es dans la moyenne haute, hein. Bah, forcément, tu as Bordeaux Ouais. Ouais, voilà, il y a c'est pas dans la Bordeaux, même, Nîmes un peu qui font un peu monter les voilà. chiffres. Et Mais après, mais sinon, ouais, sinon, tu es vraiment dans les top clubs, N2 en termes d'affluence. top, top, top. Pourquoi le numéro 27, ça demande? Heu, alors honnêtement, il y a pas forcément de choix. C'est à l'époque, bah, justement quand je suis à Libourne où, bah, là, tu sais, on passe en N2, tu sais, il faut avoir son numéro Ouais. et il y avait un gars, qui voulait le numéro 7 parce que moi, j'étais souvent numéro 7 tu vois, quand je jouais en Ouais. N3. Il y avait un gars qui voulait le numéro 7 je lui dis: «Bon écoute, vas-y, tiens, moi, je vais prendre le 27 tu vois? Mais vraiment, il y a pas forcément de Un mec chill, tranquille. voilà, il y a pas un truc en mode, voilà, je veux ce numéro ou quoi. Si demain je dois changer, je changerai. Ok, ok. Ca- Carré, carré. Euh, Ton avis, pour toi, c'est quoi le niveau réel de la N2 aujourd'hui? Genre quand, même si bien sûr, bon, t'as joué plus bas, t'as pas forcément joué plus haut, mais quand tu vois le foot, voilà, de ton avis, de ton œil expert, pour toi, c'est quoi le réel niveau? Et dans le chat, TikTok et Twitch, dis-nous une note sur 10 pour le niveau de la N2. Tu veux que je te donne une note sur 10? Allez, donne-moi une note sur 10 pour le niveau de la N2. Bah, en fait, c'est que ça va vraiment dépendre de plein de paramètres, mais Ouais, ouais, mais tu facile entre prends tous les paramètres, qu'il y ait des équipes qui font ci, qui font ça, qu'il y a des le plus niveau petits. N2, non, tu es facile, je pense à un 7-8 sur 10, tu vois? Parce que, bah, aussi on le voit encore en Coupe de France où tu as énormément de clubs de N2 qui arrivent à taper des clubs au-dessus, hein. Nous, on avait tapé Ajaccio à Ligue 2 l'année dernière. Ouais, Donc, non, la N2, tu vois, maintenant, ça se professionnalise de plus en plus. Tu as maintenant très peu d'équipes qui ont pas tous ces joueurs sous contrat, tu vois? ouais, Qui font que ça. Donc, tu as vite le rythme aussi de professionnels, tu vois? Après, ouais. à moindre mesure, mais tu as vraiment aujourd'hui que des équipes qui vont être, qui sont préparées en fait, vraiment, et du coup ça relève le niveau. Donc aujourd'hui la N2 je pense que c'est vraiment un très, très bon niveau et tu l'écart en fait entre la N2 et le niveau pro est beaucoup plus infime que ce que tu avais avant. Ouais, le gap, il est en train de se réduire, comme tu as dit, Ouais. avec Mmh mh. notamment en Coupe de France où on voit pas mal de N2 battre des clubs professionnels. Donc, ouais. Mais en tout cas, dans le Mmh. chat, ils sont d'accord avec toi. Il y en a pas mal qui disent, ouais, 6 7 sur 10. Donc, ouais, ouais, on est tous raccords. Ça progresse, les gars. Nickel. Ok. Ouais, donc les Herbiers, en tout cas, tu t'y sens bien. Tout Ouais. se passe comme, en tout cas, ouais, pas de galère. Non Et franchement le club est avant. top, comme je t'ai dit, tu vois, j'entraîne des jeunes aussi sur cet aspect-là, c'est nickel donc non franchement que du plaisir dans ce club. Parfait, parfait, parfait. Malgré tout, en ce moment, tu es blessé. Tu es blessé, comme tu me l'as dit en privé.
Et même, c'est bon, c'est pas caché, tu vas nous le dire. Blessure au tendon rotulien. Raconte-nous un peu, même si tu l'as raconté au début, mais Mmh. il y a des gens qui n'étaient pas présents parmi nous, donc voilà, refais-nous rapidement. Donc, blessure au tendon rotulien. Ouais, c'est ça, parce que en gros, sur ce genou gauche là, sur le tendon rotulien, ça fait 8 9 ans en fait que je suis un peu embêté avec ce genou où, ça part d'une simple tendinopathie, tu vois? Ouais, Et voilà, j'ai essayé de faire des soins dessus, mais ça s'est mal soigné et j'ai une calcification, donc un petit bout d'os en fait qui s'est formé sur le tendon. ok. Donc forcément, bah, qui est un peu douloureux, mais j'ai réussi à jouer avec parce que à chaud, j'avais pas mal, tu vois? J'avais souvent mal à froid après les matchs, Ouais, je vois le en truc. voiture et cetera, tu vois? Dans des positions comme ça. Mais j'arrivais à jouer jusqu'à, bah, là, début octobre sur une frappe à l'entraînement, je sens une décharge dans mon genou, en fait et du coup, bah, je sens que ça pue et donc je fais tous les examens, IRM, radio et cetera et en fait, on voit, bah, qu'il y a un petit bout de cette calcification qui s'est arraché Ouais, et du coup, bah, là, trop douloureux, enfin vraiment, je pouvais plus rien faire, tu vois? J'ai essayé d'attendre, de faire passer, mais c'était vraiment trop compliqué et du coup, bah, voilà, c'est donc là, je me suis opéré. Ils m'ont nettoyé toute la calcification, en fait, ils ont tout enlevé, mais du coup, bah, tu avais des fibres du tendon, rotulien qu'il fallait réinsérer. Du coup, bah, ils ont réinséré, tu vois? Ils ont dû percer dans la rotule, voilà le processus classique. Donc c'est pas non plus un tendon rotulien qui était rompu, c'est quand même, bien moindre, mais voilà, c'est quand même le tendon, donc tu un délai de cicatrisation qui est long, la rééduque, ça va être long, tu vois? Pour retrouver le muscle et tout. Donc voilà, on se base sur un bon 5 mois. Si tout se passe bien, après on verra en ok. fonction de la rééduque. Parce qu'il y a Sony qui demande, est-ce que c'est vrai que tu t'es blessé en voulant mettre une frappe, un but à l'entraîneur des gardiens? Voilà, c'est ce qui pose comme question. Moi, comme je dis, je suis le représentant de tout le monde, je pose seulement. À toi de nous Mais répondre. c'est la vérité parce que en fait, c'était, sur un jeu où, bah, à ce moment-là, il y avait des gardiens qui étaient blessés ou malades et c'était l'entraîneur des gardiens qui était dans les buts Je suis et du coup, mort. bah, je fais une frappe, bon, il y a eu but derrière, hein, il y a eu Ok, but, il y a eu but. mais je fais une frappe et c'est sur ça que je me blesse, ouais. Sony, t'es dur, hein. T'es dur, Sony. Ah ouais, Sony, Ah, je vais rien dire, putain. je vais rien dire. Non, 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 on invitera et tu seras dans les... Ouais, Voilà, ouais, c'est bon? tu auras un bon client là. Voilà, carré. Ok. Et ouais, non, mais sinon, psychologiquement et tout, genre mentalement, comment tu arrives un peu à gérer ben, ce moment hors des terrains en plus pour une longue période? Donc, c'est la première fois que tu as arrêté aussi longtemps? Ouais, c'est la première fois parce que j'ai jamais eu de grosses blessures, j'ai souvent eu des petits pépins, tout ça, mais rien de fou. Donc là, c'est la première fois où je suis vraiment absent longtemps, donc c'est vrai que c'est dur, mais voilà, c'est comme ça. Je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais être vraiment embêté avec ce genou Ouais. et là, ça arrive aujourd'hui, donc je reste positif, tu vois? Faut pas s'accabler sur son sort, c'est comme ça, c'est la blessure arrive, je vais tout faire pour revenir dans de bonnes conditions et puis que derrière, voilà, il me reste quelques années quand même, pour pouvoir, jouer encore à un bon niveau, donc c'est pour ça, je vais faire ce qu'il faut. Là, c'est 5 mois sacrifiés aujourd'hui et c'est comme ça. Ok, parce que dans le chat, ça demande salut Tanguy, est-ce que tu envisages de prendre la place de Benjamin Brélivet avec ton charisme de ouf? Non, impossible, je peux pas prendre la place du maire de la ville, c'est impossible ça. Voilà, il a répondu, les gars. Benjamin Bridivet, ça fait 14 ans, il ouais, c'est sa 14e année, je crois, là, au club. Punaise, pendant que moi, je change de club tous les ans, j'ai serré. Oh, mais moi, j'aimerais bien être comme ça dans un club, je suis en boss. Oh, Ouais, en fait, c'est rare, hein. en fait, tu as dû arriver aux herbiers, on t'a présenté le coach, le président et Benjamin. Voilà. Ouais, c'est ça, clairement. La troisième personne, c'était et Benjamin. Ouais, clairement, c'est quelqu'un, tout le monde le connaît ici. Oh, punaise, je suis mort. Ok. Il a dit, les gars, son retour, approximativement, c'est pour avril dans le meilleur des mondes. Ouais, Dans le meilleur c'est des ça. mondes. Ok. Et ouais, donc actuellement, c'est quoi un peu ton programme? Comment tu organises ta vie? Donc là, tu m'as dit que tu es rentré un peu dans ton concours familial pour te faire opérer, et même pour, parce que tu avais besoin pour tes soins, que quelqu'un puisse te Mmh. conduire, etc. Comment tu organises tes journées? Tous les jours kiné? Comment ça se passe un peu? Dis-nous. Beh, là, ouais, c'est ça, tous les jours kiné quasiment, et puis, voilà, bah, c'est kiné. Après, dès que je suis chez moi, je mets du froid, renfo, on essaye de travailler la flexion de genou et cetera, donc là, c'est à fond rééduc, tu vois? Donc moi, Hmm. j'ai la chance d'être sous contrat au club, donc je suis en arrêt de travail et donc Ok. voilà, j'ai tout mon temps à consacrer à la rééduc, donc ça, c'est un luxe, Ouais. donc là, ouais, c'est ça, donc là, je vais bientôt rentrer aux herbiers, je serai là d'ailleurs, vendredi pour le match contre Bayonne. Si tout se passe bien, Ok. normalement j'y serai Ok. donc après Gros voilà, match. on va suivre la Gros match à rééduc, venir avec le d'ailleurs. kiné du club. Ouais, gros match, hein, contre ton ancien club. Ouais. Si vous Donc gagnez, vous revenez à, voilà. 3, à 1 point, il me semble. Ouais, c'est C'est ça. ça, ok. Ouais, ça va être Donc ouais, ça va être important, ouais. important, important. Ok. En tout cas, dans le chat, spammez là je sais pas, des trucs là pour lui donner la force pour sa rééducation. Parce que ça, c'est jamais évident d'être blessé, surtout ben, quand voilà, c'est notre métier et tout, et qu'on est hors des terrains, ben, on lui souhaite
toute notre force, voilà, Tanguy, pour te remettre. Mais voilà, Merci les gars, on connaît ton caractère, grosse force, force à toi, t'es le meilleur. Et ouais, les gars, c'est voilà, gentil c'est les gars. ça, donne-lui la force. Excellent. Et ouais, donc en parallèle de tout ça, donc ouais, la blessure et tout, et de ton activité de joueur, t'es aussi coach. Ouais. Donc tu coaches qui? Alors là, cette année, je coach les U17 des Herbiers, Ok. donc Ah, qui sont en Régional 2. ah ouais, tu coaches même. En plus, à 11, c'est pas genre tu coaches des U10 en rapide, ils sont. Non, bah, en gros, moi, j'ai commencé à coacher, ouais, quand j'avais 16-17 ans, tu vois, les tout petits. Ah ouais, t'as coaché rapidement, quoi. Et ouais, c'est ça, moi, j'ai toujours été attiré par ça au final et du coup, bah, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Donc là, aujourd'hui, tu vois, c'était quand j'étais à Libourne, j'ai passé le BEF, Ouais, diplôme UFAA, donc qui permet d'entraîner, jusqu'en R1 senior. Donc, ouais, après le diplôme du dessus, bah, c'est le diplôme qu'a mon coach là pour coacher en N2, N3, mais ok. ça pour le passer, c'est compliqué de le faire en tant que joueur. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, non, j'ai toujours, partout où je suis passé en fait, j'ai coaché et donc ouais, ça fait maintenant, ouais, ça fait quelques années que je suis sur le foot à 11. Parce que ça, Donc parce là, que, j'avais les U17 l'année dernière aux Herbiers et cette année, j'ai encore les U17. ok. Donc voilà. Parce que ouais, dans le chat, ça demande est-ce que t'as peur du numéro 8 de Bayonne? Bon courage en tout cas pour ta rééducation. Numéro 8, Théo Montavi, non, j'ai pas peur, je le connais bien le Théo Montavi donc Parfait, parfait. Le nouveau Pep, nous dit Sony. Ouais, donc en tout cas, ouais, donc tu passes tes diplômes, tu as commencé à coacher depuis, depuis tu as commencé à jouer en senior, en fait, pratiquement. ouais. Pratiquement et tout. Et ça se passe bien. Donc là, tu disais, il y a le diplôme que ton coach a, mais ça, c'est compliqué quand on est joueur en activité. Mmh. Toi, tu as lequel? Moi, j'ai le BEF, donc c'est le diplôme juste en dessous. En fait, au départ, on va dire, tu as le BMF. Bah, tu sais, au Ouais, départ, tu as vraiment tous les CFF, et cetera, ouais, les petits ouais, diplômes. ouais. Après, tu as le BMF qui te permet d'être responsable technique jeune ou Ouais, quoi. ouais, ouais. Et ensuite, tu as le BEF où là, Donc bah, là, tu peux c'est pour coacher jusqu'en entraîner. R1. Ouais, c'est ça. Ok, Là, R1 senior, je peux coacher. voilà, Et c'est après, ça. au-dessus, c'est le DES. Ok, et ouais, bonne question. Ça donne quoi un peu tes 17 R2? Ça donne quoi un peu? Mais là, on est premier ex aequo. Donc face à une équipe contre qui on a perdu. Donc forcément, bah, du coup, on est deuxième. Ok. Mais on a un très bon groupe cette année, donc franchement beaucoup de plaisir, tu vois, à les coacher, hein, donc je pense qu'on va passer une bonne année. Ok, ouais, donc le soir, je pense que tu mets des séances en place, tu réflexionnes. Ouais, c'est ça, Ça prend en du temps gros, aussi, le coaching. ouais, c'est ça. Bah après, justement, j'ai du temps, donc moi, j'aime faire ça et ouais, ça, on s'entraîne 3 fois par semaine, plus bah du coup le match le week-end. Donc, Ouais, et puis j'arrive à peu près à être là à tous les matchs parce que bah, nous, on joue souvent le vendredi là, en N2, comme tu sais. Donc, après, bah, ça me permet de pouvoir aussi être là pour les jeunes le samedi ou le dimanche. ouais, bah, c'est Donc, euh, donc ouais, carrément. non, ça prend du temps, mais c'est un plaisir. Ouais, parce qu'en plus, j'allais te dire, mais en fait, comment tu fais? Mais oui, vous jouez le vendredi soir, donc après, tu as le week-end Mm, mm. Et selon. après, forcément, il y a peut-être des matchs où bah, ça tombe mal et je suis pas là, mais Ouais. le club, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui Oui, pour oui, oui, bien remplacer si sûr. besoin. Ok, ok. Et ouais, et donc toi, c'est quoi? Tu as des principes, tu as des systèmes que tu affectionnes plus particulièrement? Ou même toi, comme tu es encore un jeune entraîneur, t'expérimentes? Non, ça, j'expérimente beaucoup, tu vois. J'ai forcément aussi des préférences, mais j'ai pas forcément de préférence de système, tu vois, parce que forcément, ça va dépendre des joueurs aussi que t'as. Ouais, Mais non, tu vois, je suis encore là, tu vois, je suis encore avec les jeunes. Moi, j'ai des idées aussi, tu vois, si j'aimerais coacher plus tard en senior, et là, bah, c'est autre chose, tu vois, tu peux vraiment mettre tes idées en place, ouais, des ouais, choses. ouais. Mais avec les jeunes, tu vois, je suis à fond dans la formation, tu vois. Ouais, parce Moi, que c'est aussi de la formation aussi, les jeunes, ouais. ouais, c'est ça. C'est leur apporter en fait des petites choses qui pourront leur servir plus tard. C'est pas l'objectif, ouais, OK, de gagner des matchs, tout ça, c'est bien, mais si tu gagnes sans que les mecs ils aient compris pourquoi, tu vois, que tu joues à la PlayStation, tu dis: «Fais ci, fais ça», mais le mec il a rien compris, pour moi ça sert à rien. Donc je suis vraiment dans la formation, essayer d'apporter en fait des choses aux jeunes qui pour moi vont être super importantes, que je considère assez importantes pour, bah, plus tard eux s'ils veulent jouer après à un bon niveau, c'est ces Ok. choses-là qui vont être importantes quoi, Wow. que de vraiment gagner des matchs ou quoi, c'est gagner, mais avec la manière, avec des choses, dans un but de formation, ouais, toujours. Ok. Lourd, 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 lourd. Parce que, ouais, ça demande. T'as déjà pris un rouge en tant que coach? Et ouais, ça dit ça parce que justement, j'ai pris un rouge, récemment, T'as pété les plombs? en Vas-y, tant que coach. raconte, raconte, raconte. T'as fait quoi? Ouais, non, en vrai, c'est pas bien. Moi, je suis pas du tout comme ça. C'est la première fois que je prends un rouge en tant que coach. Ok. Mais ouais, non, c'était un match où en fait mes joueurs prenaient vraiment des brins dans tous les sens. J'ai un joueur qui avait pris un coup à la poitrine, vraiment un coup de semelle à la Ouais, poitrine, en mode car De Jong voilà, Coupe mais il du y a Monde. rien eu, il y a eu carton jaune, voilà. Après en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, Et à un moment donné, j'ai un joueur vraiment qui se fait découper, bah, le même en fait qui a pris le coup ici, ouais. qui se fait découper et qui doit sortir sur blessure. Et donc bah, moi, je j'appelle l'arbitre, tu vois? Je suis un peu,
saoulé de perdre mon joueur sur ça, tu vois? Bien Parce qu'en fait, sûr. l'arbitre ne dit rien, donc en fait, je fais un cinéma pour lui dire de venir, de regarder la marque et tout. Donc au final, il voit la marque, donc il met rouge, au joueur adverse. Ouais. Parce que, bah, voilà, moi je perds mon joueur, mais tu vois, j'ai fait un cinéma assez pathétique pour qu'ils puissent mettre le rouge et après en fait, avec le banc d'en face, du coup, bah, eux pètent un plomb, Ouais. donc ils viennent me parler tout ça, il y a Bam, il y a bam. des mots qui s'échangent, mais il y a pas d'insultes. T'as Il y a pas eu remonté. d'insultes, Ça dit, ça a remonté ça les manches, il a enlevé le pas du cache-cou. tout. Non, mais voilà, après il y a eu des choses et en fait, bah, après à l'interprétation de l'arbitre, voilà, il Ouais. m'a mis un rouge, Ok, je parce que capte. voilà, j'avais fait un cinéma Ouais. donc voilà, j'assume mais c'est pas bien, faut T'as, pas faire ça les gars. pour aller au bout de l'histoire, t'as pris combien de matchs? Et après, c'est bon. Justement, j'en ai pris 3 très sévères. Ok. Bon, de toute façon, t'es à la maison, donc bon. Donc je suis blessé, on va dire que c'est Ok. pas 3 mais bon, c'est pas bien quand même. Et comme maintenant que, comme tu es coach depuis pas mal d'années et tout, est-ce que, et que tu es également joueur, est-ce que ça change ta vision par rapport même à des comportements que toi tu peux avoir, par rapport même à ta relation avec ton coach ou avec tes coachs que tu as pu avoir par le passé? Tu vois, est-ce que c'est des choses qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait voir les choses de manière différente, qui t'ont fait relativiser? Comment un peu tu arrives à jongler avec ce rôle de joueur-coach? Bah, alors c'est dur maintenant de d'avoir cette vision-là parce que ça fait longtemps, bah, du coup que je suis là-dedans, Ouais. Attends, mais excuse, c'est je te coupe. Il y a une bonne question. Quand tu prends un rouge en tant que coach, tu es suspendu aussi en tant que joueur? ouais. Ah, mais c'est une dinguerie de ouf, en fait! Et pareil, si je prends un rouge en tant que joueur, je suis suspendu aussi en tant que coach et je peux Ah pas, ouais! être sur le banc avec mes joueurs. Bien Ah ouais. joué, Léo, sur TikTok. Ah ouais, c'est une bonne question. Ah, Eh punaise, ouais, j'avoue, c'est pour ça, faut faire attention. j'avais pas fait le Eh oui. lien. Ah oui, donc vraiment, heureusement, enfin, heureusement. Ouais, Ouais, bah, t'es blessé, ok. Ah ouais, ça prend encore voilà. plus. Ah Ouais. ouais. Vas-y. Ah ouais, c'est cruel, hein. Je Mais non, t'écoute. ouais, je disais, bah, c'est vraiment, les 2 m'ont apporté en fait pour les 2. D'être joueur, ça m'a apporté pour, coacher et de Ouais, coacher, ça m'a aussi apporté en tant pour être joueur. Parce que quand tu es coach, bah, tu as une vision externe, tu vois d'autres choses en fait et quand tu es joueur, bah, tu vois d'autres choses et en fait, tu te rends compte que, bah, le coach, il a une vision qui parfois peut être erronée par rapport à celle du joueur ouais, et inversement en fait. Et donc ça m'a vraiment aidé justement aussi à comprendre des choses dans le jeu et cetera. Ça m'a apporté pour mes qualités de joueur. ouais, Mais le fait de jouer aussi, bah, un très bon niveau, ça m'apporte aussi pour coacher forcément. Mais tu vois, vu que ça fait des années que je coach, bah, maintenant la pédagogie et cetera, voilà, ouais, j'estime être, compétent là-dedans. Mais bah, c'est un plus aussi de jouer à ce niveau-là parce que aussi, bah, tu forcément ta parole compte peut-être un peu plus pour les joueurs parce que voilà, ils voient après ce que tu mets en pratique sur le terrain, que ouais, quand tu dis carrément. quelque chose à un joueur, bah, ils voient que oui, OK, toi tu le mets en place. Donc Carrément. tu as cette relation-là qui va être intéressante et moi aussi j'ai vu que j'ai toujours aimé ce côté-là d'entraîner, de vouloir entraîner plus tard, bah, j'aime aussi, tu vois, parler un peu avec le coach, parler foot, parler tactique. Ouais. J'aime ça, tu vois, je suis vraiment passionné là-dedans donc ouais, non, c'est bénéfique en fait des 2 côtés. Ok, ouais. Je capte, je capte. En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à réagir à tout ce que Tanguy nous dit, c'est très intéressant. Voilà, posez des questions, profitez-en, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Parce que, ouais, donc plus tard, l'objectif, c'est de pouvoir coacher quand tu auras fini ta carrière, mais passer Mmh. sur un monde senior, je suppose, peut-être. Ouais, c'est ça, moi j'aimerais, bah, justement, bah, jouer encore, voilà, tant que je peux jouer, je joue. Bien sûr. Mais après, ouais, j'ai envie de coacher, ouais, à ce niveau-là, tu vois, que ce soit en N2. Ok. Peut-être plus, plus tard, mais parce que, bah, après c'est ça, je suis aussi préparateur physique, donc j'ai aussi cette fibre-là, Ok. préparation Ouais, physique, mais t'es je assez pense que le complet. côté ouais, c'est ça, mais le côté coach que entraîner prend le dessus sur le côté, préparateur physique, tu vois? Mm. Donc ouais, plus tard, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, coacher en senior, une équipe première et tout à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose que plus tard je me vois faire. Ouais, lourd, lourd, lourd. Parce qu'il y a une question sérieuse dans le chat. Non, le mec en question dit question sérieuse. T'en penses quoi du tirage contre le SCO? Mais je pense que c'est un très bon tirage parce que, bah, déjà, c'est bien de tirer une Ligue 1. Et c'est que sans manquer de respect au score, mais c'est que je pense que c'est une Ligue 1 qui est jouable, qui est vraiment je pense qu'on a nos armes contre eux. On les a joués en prépa, alors en début d'année, comme je t'expliquais tout à l'heure, Ouais. on les a joués en prépa, on les a gagnés 1-0. Donc est-ce qu'on va le refaire? Moi, Mm. je pense qu'on peut le faire, tu vois? C'est pas comme si tu tirais Paris là, bon, c'est super, c'est la fête, mais tu sais que ça va peut-être, Ouais. être le dernier match de coupe. Mais là, tu as une Ligue 1, ça va être, un très bon match et je pense que tu tes armes contre une équipe comme ça. Ok, ok. Tu as une région en tête pour coacher, retour vers Poitiers ou pas forcément? Pas du tout, pas forcément. Tu vois, après, bah, j'ai toujours joué, bah, que ça soit plus, ouest ou sud, tu vois? Ouais. Tout ce qui est nord, région parisienne ou, dans l'est de la France, tu vois, je connais pas trop. Mais après, non, j'avoue que, bah, là où je suis, tu vois,
aux herbiers, enfin, Pays de la Loire et tout. Dans l'ouest, je pense que j'ai une préférence, tu vois, ici parce que c'est vraiment une terre de foot, tu vois? Pas comme, sud-ouest où, tu sais, ça va être rugby un peu, c'est moins foot, tu vois? Là, je sens que là où je suis, tu vois, en Vendée, au Pays de la Loire, même Bretagne, tu vois, quand tu vas jouer là-bas, Mmh. tu as une vraie culture foot, tu vois, dans Ouais. ces régions-là. Ah non, les gars, il veut pas que le soleil. Il vient de dire Pays de la Loire, Vendée, tout ça. Ah non, non, ça, après le temps, je m'en fous, hein. Et pourquoi pas entraîner à l'étranger aussi, hein. C'est quelque chose qui pourrait me tenter Bah, aussi. c'est vrai que tu parles anglais, mais non. Bah, ouais, c'est ça, maintenant je parle anglais. Avant non, mais maintenant, ouais. Ok, ok, ok. N'hésitez pas. Ok, très bien, je capte. Non, c'est très intéressant, le coaching. Vous, dans le chat, il y a des futurs coachs là, ou il y a que des joueurs? Est-ce qu'il y en a qui coachent? Dites-nous un peu. Qu'on puisse partager vos avis, les lire avec Tanguy. C'est un viking, Tanguy. Ah, je sais pas. En tout cas, il se sent bien dans sa... Les bouffons. Aucun Ancelotti, aucun Arteta, aucun Papin. Toi, t'es coach, Hugo? Dis-nous un petit mot en tant que Ah coach, les là. enfoirés. Ah là là, je suis mort. Ouais, Hugo Décrypte, je sais pas qui c'est, mais c'est un de mes joueurs, ça, c'est sûr et Je certain. sais pas, mais en tout cas, il est chaud sur toi. Il est chaud sur T'inquiète, toi. quand je vais revenir les entraîner, ils vont comprendre. En tout cas, sur TikTok, là, tous ceux qui sont dans le live, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte TikTok et tout. Voilà, ça nous donne la force, ça nous aide. Je vois, il n'y a que 6 personnes qui se sont abonnées alors qu'on est beaucoup plus dans le live TikTok. C'est un Ah, vrai. abonnez-vous les gars. Abonnez-vous, les gars, aidez-nous. C'est pour vous. C'est pour vous qu'on le fait. Bon, c'est pour nous aussi parce qu'on aime ça, mais c'est aussi pour vous. Voilà, les gars, merci pour la support, ça s'abonne. Ah, vous me régalez. Non, en tout cas, Tanguy, moi, personnellement, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais savoir, de tous les sujets que je voulais échanger avec toi. Grand merci. Grand Bah, avec merci. plaisir, hein, merci à toi, Une, franchement, c'était cool. une bonne discussion comme je les aime quand ça parle Mmh foot. mh. Et je pense que là, on va se faire un truc que les gens ils kiffent souvent, c'est le cercle des supporters. Le cercle des supporters, c'est le moment où c'est jeu libre. Tu vois, sur le terrain, quand tu es en mode jeu libre, tu veux plus, t'es en banide. En fait, c'est banide. Tu vois, il n'y a pas de passe. Ouais, Là, c'est chacun dit ce qu'il veut. Posez vos questions à Tanguy. Il reste 10 minutes. Comme je dis, nos invités, il faut les essorer. Voilà, parce qu'il va, Tanguy ne va pas revenir demain. Malheureusement, il y a d'autres clubs, il y a d'autres joueurs. Donc, profitez qu'il soit là parmi nous. Posez-lui toutes les questions là en vrac. C'est parti. Est-ce que moi-même j'en ai dis-moi si tu as des questions même, TikTok, parce que moi, je vois que le ouais. chat, Twitch. Est-ce que tu pourras faire Pierre l'avenant? Mais les gars, avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, En plus, ça sera très intéressant. En plus, j'ai regardé un peu le parcours parce que, ouais, vous allez croire que je suis fou, mais je m'intéresse à tous les joueurs que j'ai affrontés et tout. Et quand il y a des bons joueurs Pierre, comme il a un ça, beau parcours, hein. ouais, il a été formé à Lorient et tout. C'est pas un truc comme ça? Ouais, bah, il a été pro à Lorient, Et il a signé ouais, pro à Lorient. Après, il a joué beaucoup en N1, tu vois? Il a fait Avranches, il a pas fait de la Sedan. Belgique. Belgique ou Luxembourg? Belgique, ouais, je Il crois. va nous dire, de toute façon, les gars, Ouais, quand je guette un bon joueur, je sais. Après, je regarde, je suis obligé. Parce que, ouais, ah oui. moi, ça me parle. Pied gauche comme ça. Ok, ok. Il a dit, je suis là. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Moi, je joue. Là, moi, je suis actuellement en N3 à Fos-sur-Mer. Mais vous. Non, Billy, je crois que tu n'étais pas encore là quand je vous ai affronté. Mais je vous ai joué quand j'étais au stade Bordelais et à Trélissac. Et même au stade Montois. Bon, ça, c'est notre période. Mais ouais, stade Bordelais, stade Montois et Trélissac, je vous ai affronté. Les herbiers. Retrouve. Trouves-tu que Loric Roy ressemble à Brandon Lebas? Hop. Ouais, bah, je trouve que oui, parce que Loïc Roy, c'est que c'est un de mes joueurs, un de mes U17 et Brendan Lebas, c'est un joueur N2 et Ok. donc les U17 s'amusent à dire que Loïc ressemble à Brendan. C'est vrai qu'il y a une petite Il y a une ressemblance. ressemblance, tu confirmes? Ouais, Ok, ouais, ouais. ok. Et bien voilà, il a confirmé. Demande-lui ce qu'il pense de l'AS Buxerolles. Ouais, Ouais, l'ES il Buxerolles. connaît, t'inquiète. Ouais, je connais, j'ai des potes qui jouent dans ce club-là, Ouais. c'est un bon club de copains, on va dire. Ils sont en quel niveau? Ils sont en R1. Oh, ça va quand même pour des copains. Ouais, Ça va pour des mais c'est une copains. équipe de copains. C'est une Ok. équipe de copains, ils savent. Lourd, 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 lourd. Les U17, ils sont boostés cette année? Les U17, ouais, franchement, cette année, ils sont pas mal, hein. Attends, parce que toi, tu as les U17 R2, mais est-ce Ouais. qu'il y a des NAS? Je sais pas. Est-ce que vous avez des NAS? Non? Non, 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 nous, en gros, là, au club, on essaye d'avoir toutes les catégories jeunes au niveau R1. Ok. En fait, on navigue beaucoup, tu vois, entre la R1, la R2, parce que bah, les herbiers, t'as pas non plus un vivier de fou.
Mais le club travaille très bien, donc tu arrives, tu vois, à avoir des équipes en R1 et l'objectif, c'est de pérenniser ça et d'essayer d'avoir, tous les jeunes en R1 donc non, Carrément. ouais, ça bosse bien et cette année, on a une bonne génération, U17 donc on va essayer d'atteindre l'objectif qui est de monter en R1 et puis de faire un beau parcours en coupe. L'année dernière, on avait fait, finale, tu vois, de coupe, Pays de la Loire donc Ok, lourd. cette année, on va essayer de faire mieux, quoi. Mais parce que, alors attends, je vais d'abord poser ma question, après je vais lire les commentaires. Parce que quand même, les Herbiers, c'est une région où il y a pas mal de clubs. Le Mmh. Vendée, La Roche, Sablé, Chaland, tout ça, Vendée Poiré. Il y a comment un peu ça se passe un peu la concurrence. La Chez les jeunes? concurrence, ouais. Enfin, chez les jeunes et même en senior, tu vois, il y a N3, N2, tout le monde, vous êtes tous Mmh mh. là. Les matchs de prépa, ça doit s'envoyer. De toute façon, c'est facile. Il y a des clubs de N3 et de N2. Donc, comment ça se passe un peu est-ce que tu ressens un peu que c'est une terre de football? Ouais, de fou. Franchement, justement, ce que je disais, c'est que dans cette région et puis particulièrement, tu vois, la Vendée, bah, tu Ouais, as des clubs à de très bon niveau partout, que ça soit chez les jeunes, ça bosse très, très bien et ce qui est frappant, tu vois, quand je parlais de clubs sains, les herbiers, c'est que, bah, la Vendée, tu as énormément de clubs qui sont vraiment très bien structurés, qui sont carrés ouais, et où ça bosse très bien et en fait, il y a bah, voilà, il y a pas de secret quand ça bosse bien, bah, après forcément, ça se ressent aussi chez les jeunes, ouais. chez les équipes seniors et c'est tu vois, où tu as beaucoup aussi de bah, ces clubs-là, tu vois, ils sont à un bon niveau et tu as aussi des équipes réserves qui sont à un très bon niveau. Mm, Nous, je prends aux herbiers, moi, j'avais jamais vu ça. Donc nous, tu vois, on a la N2 mm. et derrière, on a R1, R2, D1, D3. On a 5 équipes seniors Tu et tu sais te que ça, dis ça me choque quand je vois à chaque fois, ben ouais, quand vous êtes sur c'est Instagram, fou. vous mettez notre équipe D3 a fait tant, tant, tant. Je fais, mais Ah, tu imagines, tu vois, tu joues pas en N2, bah, tu as quand même R1, R2 lourd, derrière, tu vois? lourd, lourd, Donc lourd. c'est pour ça, nous, l'objectif après, c'est que les jeunes, bah, ça joue à ces niveaux-là, tu vois? Tu Bien sûr. la R1, la R2, c'est très, très jeune. Donc non, tu vois, c'est pas un cas isolé, tu vois? Les Herbiers, tu as aussi d'autres clubs comme ça dans cette région-là Mm, qui ont le même profil, en fait. Donc non, tu sens que c'est une vraie terre de foot. Quand je te dis déjà, bah, les supporters qui viennent au match, c'est toujours blindé. ouais, Puis ouais, puis en fait, tu as des derbies de partout, tu vois? Même chez les jeunes, tu joues que des bons matchs, en fait. lourd. Donc non, ouais, franchement, c'est pas mal du tout, ouais. Lourd, lourd, lourd. Hop, on y va. Je fais un petit tour sur les commentaires TikTok. Brendan, on dirait, il ressemble à Requin dans Foot de rue. Il y a Pierre qui demande Castera ou Billy. Bonne question. Demande-lui, Aïe, frérot. aïe, 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 aïe. Demande-lui, frérot. Il veut vraiment que Aïe, 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 aïe. Baliénard ou C'est très, Guérino. très dur ça. Hop, ça de. Jo Attends, je te pose tout. Joker, Joker pour Billy et Castera, Joker. Il a dit Joker. Tu préfères Paul Non, en Lens? vrai, les deux très, très bons, mais si je dois choisir, franchement, c'est dur. Mais bah, je vais dire Billy parce que je joue avec lui. Eh, Mais très, très fort. Billy, franchement, très, très fort. Moi, il les m'a choqué gars, plus d'une fois. les gars, il respecte Castera, mais il s'est mouillé. Il n'a pas fait. Tu vois, il aurait pu jouer la carte Joker et on n'en aurait pas voulu. Mais il a quand même répondu. Donc, juste pour ça, oh, spammé, 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 les gars. Tu préfères Paul Lens ou AK Picture en qualité photo? Ça, c'est pour toi. Mais les deux, franchement, c'est top, hein, donc après, Ok. là, franchement, c'est dur de choisir. Les 2, c'est de très bonne qualité. Je vais dire Aka parce que j'ai une plus longue relation avec lui. Ok. Ah oui, c'est les photographes, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Lourd, c'est lourd, lourd. photographe. Est-ce qu'un de tes joueurs est plus rapide que toi? Très bonne question. Non, impossible. Oh là là, vous êtes sérieux là, les U17? Non, vous êtes dans la fleur de. Impossible. Ah, vous êtes dans la fleur de l'âge là. Actu. Attends, sur Twitch, ça dit quoi? Guerino ou Dembélé en vitesse? Là, actuellement, Dembélé, mais si je reviens bien, je pense moi, hein. Haaland ou Billy? Billy, Mbappé ou Billy? Allez, Harry Kane ou. Billy, tous les jours. Harry Kane ou. Voilà, quelqu'un a dit Billy tous les jours. Fin du débat, Ah, les gars. Harry Kane ou Billy, je vais dire Harry Kane parce que Billy, il dirait Harry Kane. Ah, ok, bon, ça. Actu. Oh, fidèle, vous me régalez. Allez, encore deux, trois questions et après, on va pas le retenir plus longtemps. Tanguy, tu avais fait le match de Coupe de France Libourne-Ezenay. Tu l'as fait ce Ouais, match? Tu l'as fait? ouais, je l'avais fait. On avait joué en Coupe de France là-bas. On avait gagné 2-1. But de Castera à la toute dernière minute d'ailleurs. Ok, 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 ok. Très bien. Dans le chat, ça demande le maillot pour Noël. Allez, tu connais, ils m'envoient au feu. Ils te demandent, ils veulent gagner des maillots, la communauté. Le maillot, c'est dur. Faut voir ça avec Olivier, responsable équipement aux herbiers. Ça va être compliqué de négocier. Olivier, je m'occupe de toi. T'inquiète pas, il va me passer ton numéro. Demain, tu reçois un message WhatsApp. Voilà. Billy, plus souvent à l'entraînement ou au bar? Qui c'est qui a dit ça? Je sais pas, c'est un gars, il a même pas de blaze. Il a un emoji, c'est un ballon. Ah non, Euh, à l'entraînement, Billy, c'est un bosseur. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi ton équipe de cœur
Et c'était qui ton idole quand tu étais petit? Messi ou Alors Ronaldo? moi, moi je dis plus Ronaldo, je suis team Ronaldo. Après Messi, c'est un génie. Moi je suis plus, faut arrêter de les comparer, faut profiter des 2. Les 2 c'est pas ça a rien à voir, mais Ah, il nous fait le s'il discours. faut choisir, Ah, il nous fait le discours. Arrêtez de les comparer, profitez des. non, Ça marche pas. Ça marche pas. si moi je te parle de ouais, j'ai mon œil de coach, les 2 joueurs, ça a rien à voir, comment tu veux les comparer? Ah, c'est Mais vrai. par contre, moi je suis plus team Ronaldo parce que, tu sais, pour le travail, tout ça, Ouais, moi j'ai ouais. été dans ce truc-là de travailler Je capte. pour augmenter le niveau, donc non, je dirais Ronaldo. Ok, Mais ok. après, ouais, pour te dire les équipes de cœur, moi quand j'étais petit, Hmm. c'était Lyon à fond. Ok, Olympique Que je Lyonnais. pense que c'était la période où, tu sais, ils gagnaient tout, les championnats et tout, donc je pense que c'est pour ça que j'étais pour Lyon, tu vois? Ouais. Après, j'ai moins ce truc-là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, je j'ai pas ce truc de vraiment fan d'un club, tu vois? J'aime voir des bons matchs et tu vois, en ce moment, je me régale à regarder Paris, tu vois? Hmm. Donc ça, après en idole, bah, forcément, tu as Ronaldo qui ressort, mais après, je sais pas, en vrai, Zizou, tu vois, forcément aussi, hein, Ouais. Ah oui. mais Ouais, Zizou, Ronaldo. Il y a une question là que j'ai zappé. Le joueur ou les joueurs avec qui tu as le plus d'affinité aux herbiers? Bah, j'ai de l'affinité avec tout le monde, mais après, j'en ai particulièrement avec, Reda Freno, qui, Ok. d'ailleurs lui aussi s'est blessé, Force. ligament croisé, tu vois? On s'est blessé à quelques jours d'intervalle, donc Les gars, vous j'ai une pensée connaissez. pour lui ce soir, hein, On, on mais ouais, envoie, plus Reda Freno, on se on envoie de connaissait la force à d'avant et puis Reda. On envoie de la force à Reda, s'il vous plaît. Pour lui, pour ouais, lui. envoyez-lui de la force, lui, il va revenir fort aussi. Ok, ouais, donc Reda Freno. Je dis pas. Freno, ouais. Ramener, ramener Freda. En fait, j'ai compris les herbiers. Vous voulez me ramener toute l'équipe. Oh, la prochaine fois, vous savez quoi? On fait un live. Oh, je vous fais monter. En fait, je vous fais tous monter. Je vous donne 15 De minutes, ouf. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Ah, vous allez me régaler. Vous êtes des Ah, ouf. il y en a, ils peuvent te régaler, les Oh, Sonny Butro, putain. Pierre Lavenant, Oh, c'est putain. c'est Est-ce sympa. que H10 était ton pote? Ça, c'est. Ouais, bah, ouais, H10, bah, j'ai joué avec lui à Libourne, là, quand on était en N2, il était venu à Libourne et Ouais. ouais, ouais, non, c'est un bon gars, on se parle encore aujourd'hui, non, super mec. Ok, Là, top. aujourd'hui, il prend du kiff, il est justement à Montpellier, lui, C'est ça. donc non, c'est pareil, il revit, hein, il Ouais, revit après la il a joué contre Bourg-en-Bresse, là, en Coupe de France, c'était ça, là. ouais, Ils ont joué à la ouais, ils ont Mosson. joué, bah, au stade de la Mosson à Montpellier, ouais. Lourd, 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 lourd. Tu vas péter ta tête. Pierre, t'inquiète pas, j'ai la tête dure, je suis prêt. Moi, je suis là pour ça, moi. Je suis là pour ça. Ok, ok, lourd. Oh putain. Bon, les gars, je vous retiens pas plus longtemps. J'ai kiffé la soirée. Vous m'avez régalé. Merci, merci, merci. 1er décembre, les gars, il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd qui arrive. On va vous régaler. Plein de cadeaux. Nathan Jaworski qui nous rejoint. Je sais pas où il était parti, mais il nous rejoint. Oh Je, Nathan, je le vois Nathan, débarquer. Nathan, Il nous rejoint. En tout incroyable. cas, lourd à Versailles. Force à vous. Force à vous pour la saison. On espère que ben, vous allez aller au bout. Mais en tout cas, ouais, il y a du lourd qui arrive. Restez connectés. Ceux qui sont sur TikTok, continuez à vous abonner. Voilà, tout le monde ne s'est pas abonné à notre compte, mais vous profitez de notre live. Et ça, c'est pas sérieux, les gars. Sur Twitch, Ouais, c'est pas pareil. normal. Sur Twitch, pareil. Continuez à vous abonner sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Il y aura le replay de cette émission avec Tanguy. C'était lourd. Donc, en voilà. Avant de finir, les herbiers, c'est quoi? C'est rouge et noir? Ouais, rouge et noir, ouais. Les gars, envoyez des cœurs rouges et noirs là, tout le monde sur TikTok, j'ai le chat ici, sur Twitch, j'ai le chat ici, envoyez des cœurs rouges et noirs, voilà, pour donner la force à ce club et à Tanguy pour son retour de blessure et à Reda par la même occasion. Il y a tous les blessés de... Il y a tous les blessés. Voilà, Bah, ça, on est 2, ça suffit. c'est ça. Force à vous les gars, je vous kiffe et on se voit lundi prochain. Salut l'équipe. Ciao les gars. Hop là. 2 secondes. Carré. C'est carré. Ok, donc ils ont enchaîné.